Avant l'éruption des zombies, j'ai vendu tous mes biens. J'ai déménagé mes biens dans un abri anti-aérien. Je l'ai transformé en une forteresse imprenable. Je menais une vie confortable en autarcie. Et dans les 2 semaines précédant l'éruption des zombies, je fixais mon salon, à la fois familier et étrange. Et j'ai eu un frisson. Où étaient les terrifiantes hordes de zombies? À la place, il y avait un grand salon de plus de 30 mètres carrés. Avec une vieille décoration. J'ai soudain compris que j'étais réincarné. Et à ce moment-là, mon gentil papa, ma gentille grand-mère et ma gentille belle-mère me poussaient à libérer la maison pour le mariage de mon frère. Ils voulaient non seulement ma maison, mais aussi que je paie pour de nouveaux meubles. C'était tout simplement ridicule. Ce qui était encore plus drôle, c'est que dans ma vie précédente, j'avais vraiment obéi. Ma mère est morte dans un accident de voiture quand j'avais 14 ans. Peu de temps après, ma belle-mère est venue avec un fils en se remariant. À cette époque, je traversais une période de rébellion et je désirais ardemment la chaleur familiale. La gentillesse et la compréhension de ma belle-mère Lilin m'ont vraiment troublé. Cela m'a fait la considérer un moment comme ma mère. J'étais prêt à tout leur donner. Mais après l'arrivée de l'apocalypse, j'ai moi-même été abandonné plus d'une fois par eux. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris ce qu'était l'hypocrisie. D'un geste, j'ai pris plusieurs sacs sur la vieille table basse. J'ai jeté des fruits bon marché dans la poubelle. Puis, je me suis assis en face d'eux. Le jeune homme assis sur le canapé a joué avec son téléphone. Il a immédiatement posé son téléphone et m'a réprimandé. « Ankinxia, que veux-tu faire? Ce sont des pommes importées que ma mère t'a spécialement achetées. » Je lui ai jeté un regard froid à ce gentil frère. « As-tu vraiment le droit de me parler de la maison? Moi, qui ai vécu 10 ans dans l'apocalypse, j'avais déjà développé une aura meurtrière. » An Ying a immédiatement été blessée par mon regard et n'osait pas me regarder. À ce moment-là, ma belle-mère Lilin s'est empressée d'apaiser la situation. « Que est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Maman sait que tu es frustré, mais après tout, An Ying est ton frère, non? Considère cela comme une demande de maman, aide ton unique frère, s'il te plaît. » Le vieux Han, qui était resté silencieux, a alors crié avec colère. « Tu crois vraiment que cette maison t'appartient? Que est-ce qu'une fille a besoin d'une maison? » En entendant les paroles de mon père, j'étais trop fatigué pour être en colère. Dans ma vie précédente, je doutais encore du vieux Han. Pourquoi est-il si bon avec son beau-fils? C'est parce que Han Ying est en fait son fils biologique. Il s'est déjà marié avec Lilin dans son pays d'origine et a eu un fils. J'ai directement tendu 2 doigts. Le titre de propriété est à moi, si tu le veux, il te faut de l'argent. Je vous le fais à 2 millions, c'est bon marché. Grand-mère Han Ying s'est fâchée. Nous sommes tes aînés, tu parles d'argent avec nous. Vieux Han se leva pour intervenir. Je n'avais pas envie de m'occuper de la colère de ce groupe de personnes. J'ai sorti mon téléphone et composé un numéro. Cette maison a été confiée à une agence pour la location. Je ne pourrai obtenir la clé qu'à mes 18 ans. C'est aussi pourquoi cette maison. La raison pour laquelle je peux rester ici. Lilin a vu que je voulais vendre la maison et a rapidement accepté. Ne dis plus rien, nous sommes d'accord. Cette maison vaut 3 millions sur le marché. Les nouvelles maisons en ville ont trop de restrictions, il faut un registre et un tirage au sort. Ma maison est très recherchée. Bien que le prix de 2 millions soit un peu en dessous de la valeur. Mais après tout, il est impossible de vendre rapidement dans un court laps de temps. Et j'ai besoin de temps et d'argent en ce moment. Le plus important est qu'après avoir vendu la maison, ils n'auront plus d'argent. J'ai calculé qu'ils n'avaient que 2 millions en main. Il faut savoir que 3 jours avant l'apocalypse, le gouvernement avait déjà des alertes pour stocker des provisions. Je suis curieux de voir comment ils vont stocker. Une demi-heure plus tard, 2 millions sont crédités sur mon compte bancaire. Je les regarde et dis. Le bureau de gestion immobilière est en congé ces jours-ci, j'attends qu'il rouvre. Je vais vous accompagner pour transférer la propriété. Lilin me regarde avec un sourire malicieux dans les yeux. Ne t'inquiète pas, nous avons confiance en toi. Mais en réalité, je sais qu'elle se méfie de sa belle-fille qui va entrer dans la famille. De peur que son nom soit inscrit sur l'acte de propriété. À ce moment-là, Han Ying a dit avec colère, comme la maison nous appartient, dépêche-toi de déménager. Il y a aussi ce chien atteint d'un cancer dans votre maison, emmenez-le vite. Je pensais leur donner une leçon. Mais en entendant soudain un chien, je sursaute. Ne voulant plus traîner avec ces gens, je rentre immédiatement chez moi. À peine ai-je ouvert la porte de la chambre qu'un chien tourne en rond dans la pièce. Le berger allemand saute dans mes bras. Il s'appelle Xiatian et c'est un chien militaire à la retraite. C'était le cadeau que ma mère m'a offert pour mon 10e anniversaire. C'est lui qui m'a accompagné après le décès de ma mère. Pour traverser la période la plus difficile. Dans ma vie précédente, la fin du monde est arrivée peu de temps après, car Xiatian était aussi devenu vieux. La famille de Han Ying en a profité pendant que je sortais chercher de la nourriture pour le manger. Dans cette vie, je ne te laisserai plus jamais être blessé. Une fois que j'ai installé Xiatian, j'ai commencé à préparer mes affaires. Les meubles dans la chambre ont tous été achetés par ma mère de son vivant. Ces objets n'ont pas beaucoup d'utilité, mais ils sont pleins de souvenirs. À ce moment-là, une voix a soudain résonné dans mon esprit. Le système de Super Seigneur s'active. Pour chaque objet d'une valeur supérieure à 1000 yuan porté dans l'heure. Une récompense d'un mètre cube d'espace. Compte à rebours de 59 minutes et 59 secondes. Je ressens avec incrédulité les mots dans mon esprit. J'ai saisi le téléphone sur la table pour essayer. Détection d'un téléphone d'une valeur de 4 999, récompense de 4 mètres cubes. Instantanément, un espace est apparu dans mon esprit. Un espace vide de 4 mètres cubes. Et le téléphone dans ma main est également apparu dans cet espace vide. J'ai rapidement accepté cet avantage.
Et j'ai commencé à absorber frénétiquement des choses. En même temps, j'ai découvert que le système reconnaissait les objets. C'était les prix d'achat d'origine de ces objets. En environ 10 minutes, tout ce qui était petit dans la maison. Des chaussures, des chapeaux, des vêtements, des casseroles et des assiettes. Et tout ce qui était grand, comme des tables, des chaises, des bancs et des armoires, n'a pas été épargné. Ensuite, mon objectif s'est porté sur les choses qui ne pouvaient pas être déplacées. Comme le lavabo, la hotte aspirante, la porte de sécurité, etc. En 1 heure, j'ai complètement démonté la maison. À part les murs qui ne pouvaient pas bouger, j'ai démonté tout le reste. Au total, j'ai obtenu 289 mètres cubes. C'est alors que, satisfait, j'ai quitté cet endroit avec Chiatian. En plus de la nécessité de matériel, le plus important est d'avoir un refuge solide. Et ce tunnel, cet abri anti-aérien devant moi, est un très bon choix. À l'origine, il était prévu de construire une route de montagne ici. Cependant, le manque de fonds et la planification gouvernementale ont conduit à l'abandon de ce tunnel. Le tunnel a été abandonné après que son itinéraire a été modifié. Après l'arrêt du projet, le gouvernement a utilisé cet endroit comme un abri anti-aérien. Ce type d'abri anti-aérien de type tunnel est parfait pour servir de. Un abri est idéal. L'emplacement est isolé, loin des foules, et suffisamment grand. Il dispose également d'un système de ventilation complet et d'une grande porte en fer. Le prix est également très bas. 2000 par an, avec un contrat de location de 3 ans à payer d'avance. L'agent qui m'a accompagné a posé la question de routine. Que comptez-vous faire avec l'abri anti-aérien? J'ai répondu distraitement. Je vais me lancer dans la culture de champignons. L'agent, en entendant que je parlais d'entrepreneuriat, a eu l'air de regarder un pigeon. Il a signé le contrat, a pris 500 de frais de service et est parti immédiatement. Je l'ai regardé partir avec indifférence. Je ne pouvais pas lui révéler mon véritable objectif, pas un mot. La première chose que j'ai apprise à la fin du monde, c'est de ne pas prédire le désastre aux gens stupides. Parce que les gens stupides sont eux-mêmes un désastre. Ensuite, j'ai vérifié cet endroit de fond en comble. À part un ensemble complet de systèmes de ventilation d'origine. J'ai également découvert avec surprise qu'il y avait un abri anti-aérien ici. Un puits creusé par l'ancien locataire et un fil électrique. La qualité de l'eau du puits est celle d'une source de montagne en surface. Et elle n'est pas connectée au réseau d'eau de la ville. Après que l'usine de traitement des eaux ait été polluée, l'eau du robinet est devenue inutilisable. Ce puits peut fournir une source d'eau utilisable. De plus, il suffit d'acheter un équipement de production d'électricité pour le fil électrique. Et cela permettra de faire fonctionner cet endroit. À ce moment-là, une voix m'est revenue en tête. Veuillez renforcer la base d'origine. Le système récompensera en fonction du niveau de renforcement. Compte à rebours de 15 jours. Je n'ai pas eu le temps de m'exciter que la voix du système retentissait à nouveau. Détection d'un chien militaire à la base. Récompense, puissance de combat du chien militaire multipliée par 100, qualité physique multipliée par 100. Je regardais avec étonnement Chiatian, dont le corps commençait à changer. Les signes de vieillesse dus à son âge avaient complètement disparu. À la place, il y avait la lumière d'une bête féroce qui imposait le respect. Sans perdre de temps, je commençais à préparer le renforcement de la base. J'ai trouvé une usine de fil de fer et commandé 2000 mètres carrés de fil de fer barbelé à lame et de grillage enroulé. Le prix au mètre était de 7 yuan, j'ai donc dépensé 14 000 d'un coup. Le patron a directement envoyé un de ses camions pour m'aider à livrer la marchandise. Je ne voulais pas exposer la position de la base, alors j'ai demandé. Le patron a directement déchargé dans un espace vide. Ensuite, profitant du fait qu'il n'y avait personne dans la banlieue éloignée, j'ai fait entrer tout cela un par un dans l'espace. De retour, j'ai commencé à renforcer une section. Le vieux grillage commence à être renforcé. J'ai travaillé sans relâche du crépuscule à l'aube, et enfin, j'ai renforcé ces 2000 mètres. Juste au moment où j'ai terminé le dernier renforcement. Une voix résonna dans mon esprit. Détection de renforcement du fil de fer, récompense, effet de défense multiplié par 100. Je vis alors que le fil de fer récemment renforcé à l'œil nu. On peut voir qu'il devient plus épais, plus dense et plus tranchant. Maintenant, même si des milliers de zombies s'attaquent ensemble, ils ne pourront pas déchirer ce fil de fer barbelé. Je suis également très satisfait et impatient de vouloir acheter d'autres choses pour continuer à renforcer. Cependant, après une journée bien remplie, j'ai vraiment très faim. En un instant, un paquet de raviolis chauds est apparu dans ma main. Étonnamment, ils sont encore chauds. Ensuite, j'ai sorti des choses du réfrigérateur, qui étaient également restées congelées. Cela signifie que l'espace récompensé par le système est un espace scellé sans perte de chaleur. J'étais immédiatement ravi au-delà de mes espérances. Maintenant, je peux stocker sans crainte ni hésitation. Et je n'ai plus à m'inquiéter de la date d'expiration. Ensuite, j'ai commencé à agir. D'abord, j'ai loué une ferme pas loin de l'abri anti-aérien, que je prévois d'utiliser comme point de relais, pour éviter que les marchandises soient déchargées sur le bord de la route, ce qui attire l'attention. Et la première chose à stocker, c'est la nourriture. J'ai d'abord réparti mes achats dans 10 magasins, en achetant 400 paquets de riz de 50 livres. J'ai directement stocké une centaine de tonnes de riz. De plus, j'ai aussi acheté 1000 caisses de nouilles instantanées de toutes les saveurs. Après le début de l'apocalypse, les nouilles instantanées sont devenues des produits de luxe. Il ne faut pas oublier le classique accompagnement de nouilles, les saucisses. Une fois les aliments de base achetés, j'ai commencé à prendre des plats préparés, comme du tofu fait maison, du barbecue brésilien, du poulet kung pao, etc. J'ai acheté une caisse de chaque plat dans tous les magasins de marque.
En une seule journée, j'ai dépensé presque 700 000 sans même m'en rendre compte. J'avais déjà plus de 300 000 d'économies, sans compter les 2 millions de la vente de ma maison. Il ne me reste maintenant que 1 700 000. Je ne peux m'empêcher de me lamenter sur la façon dont l'argent s'envole. C'est alors qu'un acte de propriété rouge vif est apparu devant moi. Je me suis calmement mis à chercher en ligne un numéro 2, prêt financier privé local. Cet après-midi-là, mon compte a été crédité de 150 000. Ces petites sociétés de prêt sont pires que des vampires. On peut encore emprunter et les intérêts sont très élevés. Cependant, le cycle de prêt de 12 jours est parfaitement synchronisé. J'ai emprunté juste avant l'arrivée de l'apocalypse. L'entreprise pourra alors se tourner vers la famille de Han Ying. Ensuite, j'ai vidé à nouveau tout ce qui se trouvait sur le marché. Les plateformes de prêt ont prêté une fois. Cette opération a ajouté 500 000 yuan de plus. Une fois l'argent en main, je suis retourné là-bas. L'usine de matériaux de construction se prépare à renforcer la forteresse. J'ai d'abord acheté 40 à 50 caméras. J'ai aussi trouvé un vendeur de générateurs. En pensant que le système pourrait améliorer les récompenses de défense, j'ai directement acheté le générateur le meilleur rapport qualité-prix de son magasin. Le générateur diesel le plus cher à 1 200 000. Le patron avait un sourire radieux en me voyant comme ça. Il m'a aussi donné les 10 litres de diesel restants dans le magasin. Le diesel n'est pas facile à obtenir. Cependant, ceux qui vendent des générateurs comme ça, il est très probable qu'ils connaissent quelques filières. En effet, après quelques questions, le patron, un sourire mystérieux est apparu sur son visage. Il m'a tiré sur le côté et m'a donné une carte de visite. Si tu utilises de l'huile, tu dois passer cet appel. On dit que c'est moi qui t'ai recommandé et que tu peux avoir une réduction. Alors que je prenais la carte de visite pour partir, le patron murmura. La situation est vraiment mauvaise avec l'épidémie de grippe récemment. Je sais que cette grippe est en fait le signe avant-coureur de la fin du monde. 2 semaines après l'épidémie du virus de la grippe, les infections ont commencé. Les personnes infectées par le virus sont mortes subitement les unes après les autres. Mais peu de temps après, toutes ces personnes ont en fait survécu. Elles sont revenues à la vie en devenant une autre sorte de créature. Elles se sont mises à mordre frénétiquement les gens autour d'elles. Toutes les personnes mordues se transformeront en 5 minutes. Elles se transformeront et rejoindront le groupe pour mordre les autres. Ne réfléchissant plus, j'ai demandé au patron de livrer les choses à l'entrepôt. Pendant ce temps, j'ai appelé pour me renseigner sur le diesel. J'ai directement acheté 1 million de diesel. L'autre partie m'a également accordé une réduction de 25%. Je ne m'attendais pas à dépenser presque 2 millions en sortant aujourd'hui. Après que le générateur a été déchargé, j'ai reçu l'espace. Je l'ai installé dans la pièce de stockage la plus à l'intérieur de l'abri anti-aérien. Détection d'un générateur d'1 kW. Récompense, générateur à consommation minimale, indestructible. Je regardais avec surprise mon générateur. Son apparence semblait être recouverte d'une couche d'argent. La résistance et la qualité étaient soudainement différentes de ce qu'elles étaient auparavant. Il faut savoir que le générateur nécessite un entretien par la suite. Le système a même directement renforcé pour le rendre indestructible. J'étouffais mon excitation intérieure et remettais la caméra installée sur le fil barbelé d'hier. Rapidement, toutes les caméras et le fil barbelé ont commencé à fonctionner. En même temps, la voix du système résonnait dans mon esprit. Détection du système de surveillance et du réseau électrique. Récompense du système, mise à niveau du système de surveillance. La portée de l'œil électronique est automatiquement multipliée par 10. Détection de tous les êtres vivants et non vivants. Mise à niveau du système électrique, attaque maximale du réseau à 10 000 volts. Je me suis dépêché de vérifier. En effet, j'ai sorti un pixel au hasard. C'était plus de 10 fois plus élevé qu'avant. Parce que j'avais acheté le meilleur champ de surveillance de 100 mètres. Mais à ce moment-là, il pouvait s'étendre jusqu'à 1 km. Xiatian a grandi après la mise à niveau. Et il était devenu plus intelligent qu'avant. J'ai caressé sa tête et sorti de l'espace. J'ai mangé un repas avec Xiatian. Après le repas, j'ai continué à ranger la base. Parce que j'ai découvert qu'il y avait aussi des récompenses à ranger l'abri anti-aérien. Par exemple, nettoyer le puits et les mauvaises herbes dans l'abri. Mise à jour du puits détecté. Récompense, source d'eau propre des montagnes indépendantes. Réduction de la superficie des mauvaises herbes détectées. Récompense, sol de qualité. Cette ressource de base garantit que je peux planter des fruits et légumes frais par la suite. À l'avenir, je pourrais atteindre l'autarcie complète. 10 jours se sont écoulés en un clin d'œil. À ce moment-là, il restait moins de 3 jours avant la fin du monde. Ces derniers jours, chaque matin en ouvrant les yeux, je faisais le tour de l'abri anti-aérien en courant 10 km. En améliorant considérablement mon endurance, j'apprenais aussi à connaître le terrain. Cet abri anti-aérien est situé à l'intérieur d'une montagne. L'endroit où le fil de fer barbelé est relié à la montagne. C'est une falaise escarpée. Je n'ai absolument pas peur que quelqu'un puisse y pénétrer. Le seul risque est un incendie de forêt, qui est très difficile à prévenir. Mais si les arbres sont abattus, cet endroit devient très exposé. Après y avoir réfléchi sérieusement, j'ai décidé de d'abord nettoyer les branches mortes et les feuilles autour. C'est alors qu'une voix résonna dans ma tête. Risque d'incendie détecté, réduit. Récompense, aucune combustion dans la zone nettoyée. À un moment crucial, le cheat code a vraiment fait la différence. Pour chaque pouce nettoyé, je recevais une récompense. Pour chaque renforcement, la défense de la base augmentait. Les colis de ces derniers jours sont également arrivés progressivement. Je passe aussi mes journées à travailler dans l'abri anti-aérien. Le soir, nous allons tous ensemble au dépôt pour prendre des choses. Après avoir rangé les objets dans l'espace,
je les dispose soigneusement dans un grand entrepôt à l'intérieur de l'abri anti-aérien. J'ai détecté que l'entrepôt était plein, ce qui m'a récompensé avec un super entrepôt. Les aliments sont stockés avec une conservation permanente. La seconde suivante, la porte du grand entrepôt devant moi se transforme en une porte de niveau bancaire. Après avoir ouvert la porte de l'entrepôt, à l'intérieur, les fournitures étaient déjà bien classées. De plus, un lot de graines et de jeunes plants que j'avais achetés est également arrivé. Cela garantit leur survie et nous aurons des fruits à manger toute l'année. Sur le côté droit de l'abri anti-aérien, j'ai planté des jeunes plants sur une zone libre. Sur le côté gauche, j'ai construit un abri en plastique pour cultiver divers légumes. Ainsi, je pourrai vivre ici en autarcie à l'avenir. Je pourrai mener une vie retirée et autonome. Je suis de nouveau retourné au marché agricole pour me préparer. Acheter quelques volailles comme des poulets, des canards et des poissons. Je suis toujours occupé à renforcer l'abri anti-aérien. Cela fait plusieurs jours que je ne suis pas allé en ville. Et aujourd'hui, en entrant en ville, j'ai clairement ressenti que l'atmosphère autour de moi n'était pas normale. Tout le monde porte un masque et a une expression anxieuse sur le visage. Je ne perds plus de temps et j'achète directement 20 poulets canards, plus de 30 poissons. Je ne peux pas acheter de porc ou de vaches vivants, mais il y a des entrepôts réfrigérés et de l'espace. J'ai trouvé un stand de viande de porc et j'ai passé commande. Pour 1000 livres de viande de porc et 500 livres de viande de bœuf. Je voulais acheter quelques produits frais de plus, mais j'ai découvert que de nombreux stands avaient déjà fermé. Juste avant de partir, un stand qui allait fermer a attiré mon attention. Il vendait même des chèvres vivantes. J'ai immédiatement acheté 2 agneaux. Le vendeur, après avoir pris l'argent, m'a conseillé. Jeune fille, dépêche-toi de rentrer chez toi après avoir fini tes courses. Il y a une épidémie de grippe ces jours-ci, sors le moins possible. J'ai hoché la tête après avoir entendu .JEC évidemment ces choses .ET la grippe n'est pas la source du virus zombie. C'est juste à cause de la grippe qui s'est répandue à grande échelle. Réduit la résistance du corps humain. Ensuite, le virus zombie en a profité pour entrer. C'est aussi ce que j'ai appris en luttant dans l'apocalypse. Pendant 10 ans, j'ai progressivement compris. En pensant qu'il ne reste plus que 3 jours avant l'éruption du virus de la fin du monde. Pendant cette période, je n'ai pas l'intention de sortir. Je prévois juste de dépenser tout mon argent avant de rentrer. En chemin, j'ai rencontré un magasin d'outils agricoles où j'ai acheté les outils courants. J'ai acheté un ensemble d'outils agricoles. De plus, j'ai acheté 20 pelles. Beaucoup de gens ne savent pas que la pelle est un outil de combat de premier niveau parmi les armes blanches. Dans les temps de guerre, chaque maison sans armes sont tous empruntés à leur propre maison. Ensuite, je suis entré dans un magasin d'équipements de sport. J'ai acheté quelques-unes des meilleures et des plus solides battes de baseball. Puis j'ai également acheté un lot d'équipements d'exploration. Je suis allé à la pharmacie pour compléter un lot de médicaments contre le rhume et d'hémostatique. Des médicaments antipyrétiques, des vitamines, des bandages, de l'alcool et d'autres médicaments courants. Je ne suis absolument pas intéressé par d'autres médicaments sur ordonnance. Parce que je n'en ai vraiment pas besoin. À la fin du monde, avoir une mauvaise santé est un péché originel. En sortant de la pharmacie, il était déjà 5 ou 6 heures du soir. Les besoins fondamentaux de la vie, comme la nourriture, les boissons, le logement et les biens, sont tous garantis. Ensuite, il y a la série améliorée de produits de consommation quotidienne. Les fournitures peuvent être réapprovisionnées. Après avoir réservé une suite à l'hôtel, je suis directement allé faire des courses au centre commercial en bas. Le centre commercial regorge de produits variés et attrayants. Les aliments étaient encore plus diversifiés. Habitué à une vie difficile, je suis d'abord allé explorer la zone gastronomique. Qu'il s'agisse de boulangeries, de magasins de poulet frit ou de boutiques de thé au lait. Je trouvais directement les employés et achetais tous les snacks. Je leur demandais de les livrer dans ma chambre d'hôtel à l'étage. Chaque employé de magasin, en entendant cela, ouvrait de grands yeux, puis se mettait rapidement au travail. En faisant le tour, rien que pour acheter cela, j'ai dépensé plus de 200 000 pour des snacks. Ensuite, je suis descendu au supermarché du bas. Toutes sortes de snacks, chips, biscuits, bonbons et jus de fruits. Boissons et plats cuisinés comme du poulet rôti et du poisson rôti, etc. Produits de première nécessité, produits de soins et crèmes pour le visage, et aussi les serviettes hygiéniques indispensables que j'ai failli oublier. J'ai aussi besoin de serviettes et de lingettes jetables. J'ai également commandé une machine à laver et un robot aspirateur, un réfrigérateur et d'autres appareils électroménagers indispensables. J'ai aussi demandé au directeur du supermarché de livrer les articles au dépôt. Mais je ne m'attendais pas à ce que cette fois-ci, cela vide directement mon portefeuille de 1 300 000. Les produits de base que j'avais stockés étaient très bon marché. Mais ces produits transformés étaient plusieurs fois plus chers. Après mes achats, je continuais à flâner dans le centre commercial. Soudain, j'aperçus 2 silhouettes familières. Un jeune homme accompagnait une femme enceinte. La femme au ventre rond marchait devant moi. N'est-ce pas Anne Ying et sa femme, que j'ai déjà eu un problème avec? Anne Ying, tu m'as toujours menti, n'est-ce pas? Ta famille n'a même pas cet appartement. Et qu'est-ce qui se passe avec ces gens aujourd'hui? Les créanciers sont déjà arrivés devant chez toi. Chérie, je ne sais pas ce qui se passe non plus. Cet appartement a vraiment coûté 2 millions à ma mère. Je l'ai acheté à Anne Kinxia. Dès que je la trouve, je peux transférer la propriété immédiatement. Comment veux-tu que je te fasse confiance après ce que tu as dit avant? Tu avais dit qu'il était rénové et prêt à emménager. En réalité, c'est juste un appartement brut. Tu as dit que c'était la propriété de ta famille, et maintenant les créanciers sont de retour. J'ai compris que ta famille essaie de me duper. Cet enfant,
je ne le veux plus, je vais l'appeler tout de suite. Ensuite, Han Ying est parti à la recherche de sa femme. Je me tenais à un coin et j'ai entendu leur conversation. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres en écoutant. À ce moment-là, j'ai décidé de lui faire un clin d'œil et j'ai sifflé dans sa direction. Han Ying, qui était déjà en difficulté, a entendu. En entendant le sifflement, il s'est retourné et m'a immédiatement vu. Mais à ce moment-là, sa femme était déjà descendue au niveau inférieur. Il a hésité quelques secondes avant de courir dans ma direction. Et moi, je descendais lentement en contournant l'ascenseur en face. Han Ying me poursuivait sans relâche. Il m'a poursuivi jusqu'au parking souterrain. Il a commencé à m'insulter avec colère. Tu me trahis dans mon dos, attends de voir si je ne te fais pas payer ça aujourd'hui. Je regardais Han Ying en souriant. Je fermais le coffre de la voiture. J'avais déjà une batte de baseball dans la main. Une demi-heure plus tard, Han Ying était à terre, à bout de souffle. J'ai utilisé son téléphone pour appeler une ambulance. Après avoir rapidement géré la scène, j'ai retiré toutes les informations d'identité de Han Ying. C'était pour alerter l'hôpital le plus rapidement possible. Je ne pouvais pas non plus confirmer l'identité de Han Ying. J'en ai profité pour transférer l'argent de son téléphone. Tout a été transféré sur mon propre téléphone. Après avoir fait tout cela, j'ai emmené la personne à la rue des Bars à l'extérieur du parking. J'ai envoyé un message à son père et sa mère avec le téléphone de Han Ying, disant qu'il avait été frappé et leur demandant d'aller à l'hôpital pour le retrouver. Même s'ils appellent la police, ils ne le retrouveront sûrement pas dans les 3 jours. Et maintenant, il y a encore 30 000 yuan de plus sur le compte. L'argent peut être utilisé pour acheter plus de provisions. Ensuite, je suis allé dans un magasin pratique à l'extérieur du centre commercial. J'ai acheté quelques étagères dans le magasin. Alors que je me préparais à partir en voiture, la porte s'est claquée. Avec un bruit, un homme s'est affalé sur la voiture. À ce moment-là, plusieurs hommes et femmes bien habillés sont venus et ont soulevé l'homme. Désolé, mademoiselle, mon ami est ivre. Ils ont soulevé l'homme évanoui. Puis, un groupe de personnes est parti en riant et en discutant. Je me suis appuyé d'une main sur la fenêtre de la voiture, mes yeux se posant sur celui du jeune homme qui était au milieu, soulevé. Il avait la tête baissée, tout son corps raide, ses mains d'une blancheur anormale. Mais rapidement, le jeune homme s'est réveillé. Je baisse la tête et regarde l'heure sur mon téléphone, aujourd'hui c'est le 9. Dans ma vie précédente, l'épidémie de virus zombie a éclaté le 11. Ensuite, je retourne à l'hôtel où je loge. À ce moment-là, c'était déjà rempli de choses à l'intérieur. D'un geste, je fais disparaître tout cela dans l'espace. Je prévois de passer la nuit ici ce soir. Le lendemain matin à 6 heures, je suis réveillé par une série de klaxons. Dès que j'entends le son des sirènes, je me précipite vers le rebord de la fenêtre. Dans la rue, il y a effectivement d'innombrables voitures de police et ambulances. Près de l'hôtel où je loge, il y a du personnel. Des bars et des lieux de divertissement densément peuplés. Ces voitures de police et ambulances sortent de là. Une ambulance s'arrête devant le bar que j'ai vu hier. On en sort plusieurs personnes couvertes de sang. Une mauvaise pensée se forme dans mon esprit. Juste à ce moment-là, j'entends des pas précipités à l'extérieur de la chambre. Et des coups frappés à la porte. Je prends une pelle dans ma main et regarde à travers le judas. C'est le personnel de l'hôtel. Elle a l'air nerveuse mais elle n'a pas de blessure, son visage est normal. Mademoiselle, je suis de l'entretien des chambres. J'ai reçu de nombreux retours de clients disant qu'ils s'évanouissent et demandent de l'aide. Puis-je vous demander si vous allez bien? Je réponds à travers la porte. Je vais bien. Dans ce cas, veuillez patienter un moment dans votre chambre. L'hôtel vous prolongera gratuitement votre temps de repos. La femme de chambre a terminé et est allée dans la chambre suivante. À ce moment-là, je ressens un frisson. L'apocalypse semble être arrivé plus tôt. Je prends immédiatement mes clés de voiture et quitte l'hôtel. En partant, je n'oublie pas de prendre l'eau et les boissons gratuites de la chambre. Je prends aussi tous les produits de toilette. En ouvrant la porte, je vois la femme de chambre. Elle est déjà allée dans la chambre au fond. Rapidement, une voix pressante s'élève. Monsieur, que vous arrive-t-il? Un client s'est évanoui, venez vite. Un groupe de personnel sort de l'ascenseur. Il se dirige rapidement vers la chambre au fond. Je suis entré dans l'ascenseur juste au moment où les portes se fermaient. Un cri perçant a retenti de l'autre côté du couloir. Il semble que le virus zombie ait effectivement éclaté plus tôt. J'ai regardé l'ascenseur descendant et j'ai rapidement appuyé sur le 5e étage. Du sous-sol 2 jusqu'au 5e étage, c'est un grand centre commercial. Il est 6 heures, le centre commercial est toujours fermé. Ce qui est le plus dangereux avec les zombies à la fin du monde, ce sont les foules. À cet instant, le centre commercial du 5e étage est plongé dans l'obscurité. Mais en entrant dans le hall du 5e étage, je peux entendre clairement des cris venant de l'extérieur. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et en effet, il y a déjà des émeutes dans la rue. Un homme couvert de sang est sorti en courant du bar. Il s'est jeté sur une femme qui passait en courant le matin. La femme a hurlé de douleur, mais comment? Je ne peux pas non plus repousser l'homme à mes côtés. Une voiture de police s'est immédiatement arrêtée en voyant l'accident. Elle s'est arrêtée pour traîner et arrêter cet homme. La femme sauvée a commencé à convulser. Au moment suivant, les yeux de la femme se sont ouverts, ternes et sans vie. Ses yeux se sont dirigés vers la personne qui l'a sauvée, prête à mordre. La scène est devenue chaotique en un instant. Je me suis retourné et j'ai couru vers le 5e étage. Maintenant, je dois descendre de l'escalator vers le parking B. Éviter tous les ascenseurs dans le parking B2. En entrant dans le centre commercial désert, une multitude de choses a attiré mon attention. Les objets m'ont captivé. En partant, je vais prendre tout ce qu'il y a ici. À ce moment-là,
une voix a résonné dans ma tête. Le système de Super Seigneur est activé. Dans les 2 heures, chaque fois que je transporte 10 000 yuan. Récompense de matériel, 1 mètre cube d'espace de transport. Ce système est tout simplement une aide divine. J'ai brisé la vitre et suis entré en courant, les bras ouverts. Tout ce que je touchais, au moment suivant, disparaître dans le vide et être aspiré dans l'espace. À ce moment-là, je ne me soucie plus du tout. Est-ce que les caméras de surveillance vont me filmer? Qui va encore regarder les caméras pour chercher des choses en pleine apocalypse? De plus, cette fois-ci, piller des ressources est beaucoup plus agréable que lors du premier déménagement. N'importe quel magasin vaut des centaines de milliers, voire des millions. Les vêtements des différentes marques, les derniers modèles de téléphone Ananas, des sacs de grandes marques et des cosmétiques de luxe. Mon espace a déjà dépassé les 10 000 mètres cubes en un clin d'œil. Ensuite, je suis arrivé dans la zone gastronomique souterraine. Four, machine à glace, machine à café. Je pourrais préparer ces plats moi-même à la maison plus tard. Enfin, j'ai couru à toute vitesse dans le grand supermarché où je suis allé hier. J'ai directement aspiré les rayons avec tout le reste dans l'espace. Une fois que j'ai vidé le supermarché, il me restait encore 20 minutes. À ce moment-là, j'ai remarqué leur ascenseur interne. Ce genre de grand supermarché a toujours son propre entrepôt. J'ai lentement ouvert la porte de l'ascenseur devant moi. Ce qui s'offre à mes yeux, ce sont des rangées de fournitures en boîte. Des centaines de caisses de riz de qualité et des centaines de caisses de snacks importés, etc. Je n'ose pas perdre de temps. Tout a été rapidement emmagasiné dans l'espace. J'attends que le compte à rebours du système se termine dans 2 heures. Cette fois-ci, j'ai récolté plus de 14 800 mètres cubes d'espace. C'est à peu près un espace de 25 mètres sur 25 mètres. Et une hauteur de 25 mètres. J'ai affiché un sourire satisfait. Je suis monté dans l'ascenseur interne pour retourner au supermarché. Comme il y avait du bruit dans l'ascenseur, je ne l'ai pas pris. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur pour le sous-sol, puis, je suis descendu par l'escalier des employés. Quand je suis arrivé au parking souterrain, l'ascenseur était également arrivé au sous-sol. J'ai vu une femme qui voulait initialement se précipiter dans l'ascenseur des employés, se retourner et courir vers l'ascenseur. 2 personnes couvertes de sang la suivaient. Elle portait également des uniformes d'employés. Elle s'est retournée, m'a vu et m'a salué avec excitation. Sauvez-moi, je vous en prie. Face à une telle situation, je ne peux faire qu'une chose. C'est de profiter du fait qu'elle crie de plus en plus fort. Plus elle crie fort, plus je dois partir rapidement. J'appuie à fond sur l'accélérateur et je sors du garage à toute vitesse. Parce que le virus des zombies a éclaté au matin. Ces 2 heures ont plongé tout le monde dans la confusion et la terreur. Les premiers malchanceux sont les restaurants de petit déjeuner ouverts tôt, les systèmes de transport public et les lieux ouverts 24 heures sur 24. Ces endroits ouverts avec une population grouillante, dès qu'il y a un cas de mutation, tout le lieu devient chaotique. Ensuite, ce sont les travailleurs de bureau d'aujourd'hui. De nombreux bus voient des personnes âgées s'évanouir. Dès qu'ils se lèvent, tout le bus. Les passagers n'ont nulle part où fuir. Je sais que ce n'est que le début. Il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas sortis de chez eux. Maintenant, c'est le meilleur moment tant que personne ne réagit. Le meilleur moment pour venir et partir. Attendre un moment pourrait déclencher une vague collective. En quittant la marée, tout le trafic sera paralysé. À ce moment-là, une jeune femme est apparue devant moi. Une jeune femme les bras ouverts. Il y a quelqu'un qui s'est évanoui ici, arrêtez un instant pour l'emmener à l'hôpital. Je regardais la femme devant moi, son regard était légèrement froid. J'ai enfoncé l'accélérateur avec mon pied droit à fond. La femme qui bloquait la route a été surprise, puis s'est rapidement écartée sur le côté. L'homme à côté de la femme a immédiatement commencé à crier des insultes. Mais la seconde suivante, quelqu'un lui a mordu le cou avec force. Et celle qui l'a mordu n'était autre que la vieille dame qui venait de s'évanouir. La femme a rapidement reculé de 2 pas, puis, elle s'est précipitée pour frapper la vieille dame avec son sac. Mais peu importe combien elle frappait, l'autre ne semblait pas être blessée. Ensuite, elle a été plaquée au sol par l'homme à ses côtés. J'ai vu dans le rétroviseur la femme qui était plaquée au sol et mordue. La femme a détourné le regard après un seul coup d'œil. La bonté et l'empathie, c'est quelque chose qui n'existe que dans le paradis. J'ai couru tout le long, mais j'ai découvert que la route devant moi devenait de plus en plus mauvaise. De nombreux véhicules et foules fuyaient dans le sens inverse sur la route. À l'intersection devant, plusieurs voitures étaient même renversées. Ces voitures bloquaient la majeure partie de la voie. En passant près de ces voitures, j'ai vu des portes ouvertes. À côté des portes, il y avait des groupes de zombies. Froncement de sourcils. Cette route est incorrecte, comment y a-t-il autant de zombies? Soudain, j'ai vu un énorme signe plus rouge devant moi. C'était en fait un hôpital. J'ai directement écrasé une dizaine de zombies qui chargeaient. Les zombies couraient à toute vitesse à travers ce carrefour. L'hôpital est une zone sinistrée, mais tant que je passe à travers, je serai en sécurité une fois hors de l'hôpital. À ce moment-là, des zombies affluaient follement sur le côté gauche du carrefour. Des hordes de zombies se jetaient sur ma voiture. Une zombie en uniforme d'infirmière, le visage couvert de sang, était la plus rapide. Elle a directement percuté la barrière à gauche et s'est jetée sur ma voiture. Une grande empreinte de main ensanglantée était collée sur le pare-brise de la voiture. J'ai fait un joli tour complet à 360 degrés sur place. J'ai tourné et l'ai directement projeté. J'ai ainsi échappé à une vague de zombies qui voulaient me sauter dessus. Ensuite, j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur, regardant droit devant moi. En m'échappant de l'hôpital, un énorme bruit retentit. Un camion énorme à 22 roues perd le contrôle et percute la petite voiture devant moi.
frappant exactement à l'intersection que je devais emprunter. N'ayant nulle part où aller, je percutai directement le camion. Sous les énormes pneus soulevés du camion retourné. Après avoir évité de justesse, mon esprit était assommé par le déploiement de l'airbag. J'essayais de redémarrer la voiture, mais elle ne réagit pas. Et dehors, des bruits de frottement se rapprochaient de plus en plus. Je me frottais la tête et observais. Puis j'ouvris la porte de la voiture après avoir regardé l'environnement extérieur. Lorsque la porte s'ouvrit, une pelle en fer se trouva déjà dans ma paume. Il est inutile d'utiliser un couteau contre les zombies. Car la lame est fine et étroite, elle s'enfonce dans la chair et ne peut pas être retirée. D'un coup de pelle, j'écrasai directement un zombie âgé qui se trouvait juste devant moi. Je faisais tourner la pelle dans ma main, légèrement déçu. Je tirai la pelle avec déception et partis. À ce stade, les zombies n'avaient pas encore de noyau cristallin dans leur cerveau. Puisque c'est le cas, tuer devient plus brutal et simple. Je choisis un endroit où il y avait peu de zombies. Je fonçais en tuant tout sur mon passage. À ce moment-là, les zombies étaient principalement regroupés autour de l'accident. L'odeur de sang était la plus forte là où se trouvait l'accident. Je bougeais rapidement et avec agilité, tout en faisant peu de bruit. Profiter de la situation, alors qu'il n'y avait pas encore beaucoup de zombies, était incroyablement fluide. Je sortis en courant de la scène de l'accident. J'ai cherché une voiture mais je n'ai vu aucune voiture autour. J'ai tué à travers la bande verte sur le bord de la route. À ce moment-là, j'étais enfin devant un dépanneur. J'ai vu un camion ouvrir la porte. Sans hésiter, je me mis à courir vers le camion de livraison. Et je découvris avec surprise que la clé était encore dans le véhicule. Avant de monter dans la voiture, je jetai un coup d'œil au magasin de proximité derrière moi. À ce moment-là, le magasin de proximité était également vide, il n'y avait personne. Il y avait du sang répandu partout sur le comptoir. Après avoir retiré la clé de la voiture, je me préparais selon le principe de ne jamais partir les mains vides. J'ai foncé à l'intérieur pour rassembler une nouvelle vague de provisions. Il faut savoir que ça coûte encore une demi-minute maintenant vider les affaires dans le magasin. Ensuite, si vous voulez tout nettoyer, il faudra payer. Par rapport à maintenant, cela coûte 100 fois plus de temps et d'efforts. J'ai fait 2 tours autour du magasin de proximité. Toutes les provisions ont été aspirées à l'intérieur. À ce moment-là, 2 personnes essoufflées sont entrées derrière moi. Ils ont regardé le magasin vide et ont demandé avec perplexité. Est-ce un nouveau magasin de proximité? Je savais que ces 2 petits suiveurs étaient derrière moi. Juste avant de partir, j'ai fait semblant de porter 2 seaux d'eau. L'une des femmes a protesté bruyamment. Tu n'as pas payé, n'est-ce pas, et tu as emporté les choses? Ces paroles n'ont valu qu'une remarque de l'homme à côté d'elle. Tu es malade. L'homme a fini de gronder et a dit mademoiselle, pouvez-vous m'emmener au pavillon Wanjia à l'ouest de la ville? Je te donne 1 million. Je suis monté dans la voiture et j'ai claqué la porte. Je lui ai répondu avec un peu d'intérêt. Pensais-tu que l'argent a encore de la valeur en ce moment? Ensuite, j'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis parti. Plus de 40 minutes plus tard, j'ai réussi à sortir. J'ai quitté la ville pour me retrouver sur la route de la banlieue. À ce moment-là, il y avait beaucoup moins de zombies et de mutations sur la route. J'ai garé ma voiture devant mon entrepôt. J'ai ressenti cela dès le début de l'été. Mon arrivée a fait crier avec excitation. J'ai pris été et j'ai fait un grand geste de la main. Tous les biens entassés dans l'entrepôt. Les ressources sont toutes entrées dans l'espace. Mon espace peut contenir les poules, canards et agneaux achetés hier. Mais été ne peut pas y entrer. Désir d'un ciel toujours bleu ne peut probablement stocker que des êtres vivants à faible intelligence avec des attributs alimentaires. Des êtres vivants de type à faible intelligence avec des attributs. Cependant, je ne suis pas trop déçu. Car seule la force personnelle est la véritable force. On ne peut pas trop dépendre d'un système aussi puissant. Sinon, si le système disparaît ou s'il y a un accident, je suis foutu. Sans trop réfléchir, j'ai vidé l'entrepôt de ses ressources. Puis je suis parti d'ici avec été. 1 heure plus tard, je me suis effondré sur le canapé nuage ultra doux que j'avais pris dans le centre commercial. Sur le canapé nuage ultra doux, une personne et un chien regardent les actualités sur un très grand téléviseur. Bulletin d'urgence, bulletin d'urgence. Ce matin, de nombreux incidents de blessures par balle ont été signalés. Suivons maintenant notre reporter sur le terrain. Pour en savoir plus sur la situation sur place. Dans le cadre de l'interview en direct, un journaliste s'approche avec la caméra d'une zone délimitée par des cordons de sécurité. L'image montre clairement les environs de l'hôtel d'où il a fui ce matin. À l'intérieur du cordon, les policiers utilisent des grenades lacrymogènes et d'autres armes de dispersion. Ils tentent désespérément de disperser la foule environnante. Ils essaient de réprimer les émeutes, mais avec peu de succès. Dans la fumée épaisse, des têtes grouillantes se distinguent, accompagnées de cris occasionnels. À ce moment-là, le journaliste voit des blessés sortir de la fumée. Il se précipite immédiatement vers eux avec la caméra. Mais la seconde d'après, un cri perçant fait trembler la caméra. Lorsque la caméra tombe lourdement au sol, on voit le journaliste d'avant. Les personnes qui ont fui ont été lourdement écrasées au sol. Un flot de sang a éclaboussé l'objectif avec un bruit éclatant. Je regardais la télévision arrêtée, les sourcils légèrement froncés. Heureusement, je me suis retiré à temps, sinon, un peu plus tard, cela n'aurait pas été aussi facile. J'ai pris la télécommande pour changer de chaîne. À ce moment-là, l'animateur de la chaîne provinciale était toujours le même. Un sourire annonçant une alerte au rhume. Et la grippe a persisté récemment, j'appelle tout le monde. Réduisez les sorties pour éviter les infections croisées. À ce moment-là, un membre du personnel a soudainement surgi sur le plateau. Un membre du personnel couvert de sang. Il s'est directement jeté sur la table de l'animateur. L'animateur est resté calme en voyant cette scène.
Un air de panique est apparu sur son visage solennel. Il a essayé de regarder du côté du réalisateur. En un instant, il semblait avoir vu quelque chose d'horriblement effrayant. Une terreur semblable remplissait ses yeux. Peu après, la télévision a directement affiché aucun signal. Ce jour-là, toutes les institutions tombaient les unes après les autres. À part quelques chaînes qui diffusaient des dessins animés et des séries télévisées programmées. Ces chaînes avaient encore un signal, toutes les autres étaient en écran noir. Et rapidement, tous les signaux interrompus ont été basculés vers la chaîne nationale. Une ligne de sous-titres noirs apparaît sur grand écran. Des attaques se produisent à grande échelle dans tout le pays. Nous demandons à tous les citoyens de ne pas sortir. Toutes les universités ferment et tous les magasins et institutions cessent leurs activités. Fermez bien les portes et les fenêtres et attendez les secours. Lors de l'apocalypse de ma vie précédente, la chaîne de télévision a également diffusé un tel avis. Au début, tout le monde croyait fermement au contenu de l'avis. Ils pensaient que cette crise serait rapidement résolue. Mais ils ne savaient pas que c'était un coup dévastateur. Ils ont même fini par abandonner complètement. Les secours se sont transformés en auto-assistance locale. C'est à ce moment-là que tout le monde a réalisé que la véritable apocalypse avait commencé. Dans ma vie précédente, c'est parce que j'ai demandé aux membres de la famille Anne de fermer immédiatement que les portes et fenêtres ont eu la chance d'échapper à la crise initiale. Par la suite, tout le monde a progressivement découvert un schéma. Tant qu'on ne fait aucun bruit et qu'on ferme les portes et fenêtres, on peut temporairement éviter les zombies. Et moi, entièrement armé, je saisis mes armes avec précaution. Je suis allé au supermarché du quartier pour prendre des provisions. Mais en rentrant, la famille Anne a refusé d'ouvrir la porte à cause de leur inquiétude que je me sois transformé. C'était Xiatin qui aboyait frénétiquement derrière la porte. Cela attirait de plus en plus de zombies. Ils ont finalement décidé de me laisser entrer, craignant que les zombies ne les encerclent. Après cela, en étant sûr de n'avoir subi aucune blessure, je suis revenu avec une grande quantité de provisions. Ils ont tous changé d'expression. J'ai été prudent et vigilant du début à la fin, protégeant la famille Anne jusqu'à l'arrivée du véhicule de secours. En raison du danger du trajet, la famille Anne était réticente à partir. Seul moi savais qu'il n'y avait qu'en allant à la base qu'il y avait une lueur d'espoir. Après de nombreuses persuasions, ils ont finalement décidé de partir. En fait, toutes mes prévisions étaient correctes. Nous avons attrapé le dernier groupe de secours, et c'était le seul. Plus tard, le secours en ville a été complètement abandonné. La base est devenue un lieu de rassemblement pour l'humanité afin de lutter contre les zombies. C'est la tendance générale à la fin. On peut dire que j'ai toujours été sur le bon chemin. La seule erreur que j'ai faite a été de considérer la famille Anne comme ma propre famille. Je me suis dévoué corps et âme pour planifier la fin pour la famille Anne. Ils m'ont finalement mis dehors pour repousser les zombies. Finalement, j'ai eu la chance de m'échapper dans une mer de cadavres et de sang. Je suis sorti et me suis retrouvé dans une autre base. Et c'est la dernière étape de la fin du monde. L'ère de l'émergence des pouvoirs surnaturels. Et moi, en tant que personne ordinaire, je me suis tenu parmi un groupe. Je me suis solidement établi parmi les utilisateurs de pouvoir. La véritable force réside toujours en soi. Cependant, à la fin, l'opposition entre les humains et les zombies devenait de plus en plus difficile. Finalement, j'ai sacrifié ma vie dans l'encerclement de zombies de la base. J'ai frotté mon front pour sortir des souvenirs de ma vie précédente. En réalité, toutes les bases humaines ressemblent plus à un monde où la loi de la jungle règne. Et maintenant, je dois transformer cet endroit en mon propre château de fer. Ensuite, je me suis installé à côté du potager précédent. J'ai monté une cage simple pour les poules et les canards. J'y ai mis les 20 quelques poules et canards que j'avais achetés auparavant. J'ai également prévu un enclos séparé pour les moutons. À ce moment-là, la voix du système s'est à nouveau fait entendre. Détection d'une ferme d'animaux de basse-cour. Récompense, la capacité de reproduction et la santé des animaux de ferme atteignent le maximum, sans maladie. À peine la voix s'est-elle tue que j'ai déjà vu une poule qui marchait en caquetant, qui a pondu un œuf chaud juste devant moi. J'ai continué à creuser un étang à côté du verger. Principalement parce que c'était assez proche du puits et que le terrain était plus bas. Après avoir creusé toute la journée, j'ai enfin réussi à creuser un étang carré de taille moyenne. Ensuite, j'ai creusé un canal à partir du bas de mon puits. Une fois le canal ouvert, l'eau a immédiatement afflué. Pour éviter que les crevettes d'eau douce ne soient mangées par les poissons. J'ai également créé une séparation au milieu de l'étang. J'ai détecté le bassin à poissons et le bassin à crevettes. La récompense a fait monter la santé de la capacité de reproduction des poissons et des crevettes au maximum, sans aucune maladie. En effet, avoir un système efficace, c'est vraiment bien. J'ai bien organisé mes poules, mes moutons, mes poissons et mes crevettes. Ensuite, j'ai recommencé à renforcer la base. Dans ma vie précédente, j'étais toujours chef d'une équipe de la force d'autodéfense. J'ai de bonnes compétences en matière de construction et de sécurité. Actuellement, les travaux de défense de base sont déjà construits. Maintenant, il ne manque que quelques installations offensives. Je ne peux pas obtenir d'installations offensives plus grandes. Mais creuser des pièges simples ne pose pas de problème. J'ai demandé à Xiatian de surveiller la maison pendant que je suis à l'extérieur du fil barbelé. J'ai commencé à installer des pièges dans la forêt à 500 mètres. J'ai passé une journée à creuser 10 fosses à pièges. J'ai pris en compte la grande majorité des chemins par lesquels les gens peuvent entrer. Tous les chemins ont été pris en compte. Une fois que les pièges furent creusés, un bruit résonna dans mon esprit. 10 pièges détectés. Récompense, la puissance d'attaque des pièges augmente de 100 fois. Avant même que je puisse me réjouir, une autre voix se fit entendre. La défense de base de la base est terminée, évaluation en cours.
50% d'achèvement, récompense, gros paquet de niveau A. Félicitations, la sécurité de toute la base augmente de 100. Un tour de flèche à arbalète, sans flèche courte, entre en premier. Un véhicule blindé haute performance, 1000 tonnes de carburant. Avec la chute des récompenses du système, la base renaît à nouveau. Le fil de fer barbelé électrifié et la grande porte se transforment à nouveau. Ils deviennent 2 fois plus hauts et plus épais. Cela donne une impression de sécurité extrêmement forte. Et juste au-dessus du bunker, une structure émerge. Une tour en forme de flèche apparaît. L'espace contient également 1000 tonnes de fournitures en carburant. Et un très beau véhicule blindé de luxe. Je vais d'abord sortir le véhicule blindé. Le véhicule blindé de grande taille avec un motif camouflage brille au soleil. Une froideur de fer se dégage. La résistance de la carrosserie est 100 fois supérieure à celle d'un véhicule blindé ordinaire. Je conduis le véhicule blindé et passe en revue tout ce qui est à l'intérieur. Après m'être familiarisé avec toutes les fonctionnalités, je descends de mon véhicule avec réticence. Je me dirige ensuite directement vers la tour. L'intérieur du bunker anti-aérien a déjà été agrandi avec un escalier de 3 étages. 8 fenêtres rectangulaires offrent des postes de tir parfaits. Elles peuvent couvrir tout le périmètre d'1 kilomètre autour du bunker. Une arbalète tournant à 360 degrés. L'arbalète est placée au centre de la tour. 10 paniers de flèches courtes sont soigneusement rangés à côté. En voyant ma base devenir de plus en plus forte, je ne peux m'empêcher de penser au moment où le système a annoncé les récompenses. Je n'ai reçu qu'une récompense de niveau A. Ensuite, je suis allé manger un bon repas avec Xiatin, tout heureux. Après le repas, je continue à naviguer sur Internet avec joie. C'est le 3e jour de l'apocalypse, et il y a encore Internet. L'approvisionnement en eau de la ville a rapidement été affecté après l'éruption des zombies. Cela a été touché très rapidement. Sur le grand réservoir d'eau potable de l'usine de traitement, flottaient d'innombrables corps de zombies. L'électricité, en revanche, devrait durer un peu plus longtemps. Je me souviens qu'à City, l'électricité a tenu 3 mois dans ma vie précédente. Je regardais une multitude de posts qui inondaient le forum. J'ai remarqué un post d'une fille appelée Désir d'un ciel toujours bleu. Le fil de ses enregistrements, documentant le 3e jour de l'apocalypse. Dans le couloir, il y avait des cris, le réfrigérateur était presque vide. Mon père m'a demandé de sortir pour chercher de la nourriture pour mon frère et ma sœur. Il a dit que s'il ne sortait pas, il me jetterait dehors. Tout le monde, souhaitez-moi bonne chance. J'ai ouvert sa page d'enregistrement. Avant l'apocalypse, elle partageait déjà sa vie. De plus, sa mère était décédée tôt et son père s'était remarié. Peu après, sa belle-mère lui a donné un frère et une sœur. Elle est devenue invisible dans cette maison. Et maintenant, quand la nourriture sera épuisée, elle sera sûrement mise à la porte. C'est grâce à son optimisme qu'elle a pu être vendue. Je vois que la dernière publication de cette fille date d'il y a 5 minutes. Je tape une ligne de texte sur l'écran. D'abord, je mets les vêtements les plus épais et solides de la maison. J'enveloppe mes mains et mes pieds de 3 tours de ruban adhésif, mets un casque et prends un sac à dos. Je vise le magasin de proximité le plus proche de chez moi, sans aller ailleurs. Il y a une pelle et une batte de baseball à la maison, prends ça. Utilise ces 2 objets comme armes, ne prends pas de couteau de cuisine. Si tu rencontres des zombies en sortant, vise leur point faible, qui est la tête. Peut-être que je vois un peu de moi-même dans cette petite fille. Un peu de mon ombre d'autrefois. Qu'elle puisse entendre ou voir, cela dépend de son destin. Après avoir envoyé ce message, je pose mon téléphone. Je commence un entraînement physique. Je dois améliorer ma condition physique ces jours-ci. Atteindre à nouveau le sommet d'autrefois. Au début de l'entraînement, une voix résonne dans ma tête. Pendant 10 jours, une augmentation de la puissance de combat du haut sera récompensée. Je me suis tout de suite senti plus motivé pour m'entraîner cette fois. Je dois absolument obtenir la récompense de 100. J'ai terminé en sueur. 360 séries d'entraînement physique. Quand j'ai terminé la dernière planche, je n'ai ressenti que mon corps entier semblait sur le point de se décomposer. Mais en me vidant, je pouvais clairement sentir mes limites se brisaient encore et encore. Ensuite, j'ai traîné mon corps épuisé pour prendre une douche. Pendant ce temps, j'ai cuit une casserole de riz à la vapeur. J'ai aussi fait frire 5 délicieux œufs au plat. Maintenant, j'ai des œufs qui peuvent être produits de manière durable. Les œufs de canard, je peux les manger comme je veux. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur pour chercher un film à regarder. Je viens de voir ma réponse précédente. Plusieurs messages sont arrivés sur la page. J'ai pris en compte ton avis depuis le jardin derrière notre quartier. En retournant, je n'ai effectivement vu aucun zombie. Je suis maintenant parvenu avec succès à. Le magasin de proximité est rempli d'un paquet de provisions. Merci beaucoup, grand frère Shanxia. Je regarde les 3 caractères grand frère Xia et souris légèrement. Shanxia est mon pseudo, c'est ça. Tu te considères comme un homme, n'est-ce pas? Après réflexion, j'ai trouvé l'entrée de son message privé et lui ai répondu en solo. Ne rentre pas chez toi et bloque pas la porte du magasin de proximité. Dans l'entrepôt des petits employés du magasin de proximité. Ici, il y a de l'eau et de la nourriture, et le magasin de proximité est généralement bien situé. À l'époque de l'apocalypse, il faut s'éloigner des foules, pas des hordes de zombies. Il y a de la nourriture et des boissons, les véhicules de secours arrivent derrière. Elle fera partie des premières personnes à se retirer. Mais elle n'a plus répondu. Peut-être qu'elle a eu la chance de retourner chez elle. Peut-être qu'elle a eu la malchance de mourir sur le chemin du retour. Je ne regarde plus et j'ai trouvé un film relaxant, que je regarde en mangeant. Ensuite, je continue à m'entraîner jusqu'à tard dans la nuit avant de m'endormir profondément. Le lendemain matin, quand je me lève pour commencer mon entraînement physique,
Je peux clairement sentir que ma force et mon endurance ont augmenté. Après l'entraînement, je mange une grande casserole de nourriture. À ce moment-là, tout le monde a encore faim. Et je dois encore faire de l'exercice pour digérer toute cette nourriture. Ensuite, j'ouvre mon téléphone pour aller faire un tour sur le forum. Mais je découvre que les messages d'hier ont explosé. Avec plus de 10 000 likes en un temps record. Un groupe de personnes commentent en me demandant d'acquérir plus d'expérience pratique. Je n'y prête aucune attention. Je remarque seulement la fille qui s'appelle King, qui m'a envoyé un message. Frère Shanxia, je suis bien rentré chez moi, merci. En voyant cela, je fronce légèrement les sourcils. Il semble qu'elle soit bien rentrée. Je ne réponds plus, je viens de la voir. Elle a posté une nouvelle mise à jour. Aujourd'hui, c'est le 4e jour de la fin du monde. Merci pour les conseils de mon frère Shanxia hier. J'ai réussi à ramener de la nourriture de l'extérieur. Mon frère dit que s'il sortait, il ramènerait sûrement plus que moi. Oh non, mon frère veut absolument sortir maintenant. Mon père veut aussi que je l'accompagne. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je vais sortir, tout le monde, souhaitez-moi bonne chance. Les commentaires sous son post ont explosé. Certains la complimentent, d'autres critiquent son frère. Je n'ai pas laissé d'autres commentaires, j'ai juste mis ce post en favori. Ensuite, je suis retourné à l'entraînement. Pendant ces 10 jours de renforcement, je dois profiter de chaque minute. Comme d'habitude, je commence par un footing autour du périmètre de la base. Je fais un tour de mon territoire tout en m'échauffant. Je vérifie s'il y a des anomalies autour. Aujourd'hui, j'ai encore entraîné pendant 5 heures. De plus, je m'assure de bien organiser les pauses entre chaque série. Le temps de repos ne devrait pas me faire perdre mes capacités. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur comme d'habitude pour consulter les nouvelles en ligne. J'ai alors vu apparaître un post que j'avais sauvegardé. Une nouvelle mise à jour, et elle a été publiée il y a 1 minute. Je suis revenu avec mon frère après beaucoup de difficultés. Mais en rentrant, j'ai découvert qu'il avait des blessures sur lui. Que faire maintenant qu'il a des blessures? Sous cette mise à jour, il y a aussi une image. On y voit le doigt de son frère mordu et la peau déchirée. La peau est déjà d'une couleur violet foncé. Les internautes en bas ont rapidement laissé des commentaires. Éloigne-le vite, il va se transformer. Je lui ai aussi envoyé un message. Tuzel, dépêchez-vous. À peine avais-je envoyé le message qu'elle a rapidement répondu. Frère plein été, tu es enfin sorti. Mon père et ma belle-mère lui ont coupé le doigt. Ils ont dit que la blessure était petite et qu'il n'y aurait pas de problème. En voyant ça, j'avais vraiment envie de crier. Dépêche-toi de partir, plus vite. Ce message a été envoyé, mais je n'ai plus jamais reçu de réponse. Je tenais ma cuillère et fixais l'écran pendant 15 minutes. Je n'ai pas non plus reçu de nouvelles d'elle. Le temps de mutation des zombies c'est de 1 à 10 minutes. Ceux qui ont un corps faible se transforment en environ 1 minute. Ceux qui sont en bonne santé et ont une forte volonté peuvent tenir un peu plus de 10 minutes. Et se faire mordre à un endroit et se faire couper là, c'est tout simplement une blague. Le virus des zombies s'intègre immédiatement. Le sang contamine follement tout le corps. Il n'y a absolument aucune chance de survie. Je pouvais presque prévoir le destin de cette fille. J'ai secoué la tête et j'ai complètement fermé le forum devant moi. J'ai trouvé un film familial un peu plus léger à regarder en mangeant. Je n'ai pas manqué d'aider cette fille. Si seulement elle avait écouté et s'était cachée dès le début. Elle se serait complètement séparée de ces gens et du magasin de proximité. Ou si elle avait tué son frère de manière déterminée, elle ne se serait pas retrouvée dans cette situation. Mais dans ce monde, 99% des gens sont comme ça. Elles ne peuvent pas se libérer du filet qui les opprime. Même si elles ressentent une forte réticence. Elles sautent néanmoins tête baissée dans leur propre piège. Heureusement, il est impossible pour moi de répéter les mêmes erreurs dans cette vie. Après avoir mangé, j'ai recommencé à m'entraîner. En un clin d'œil, 7 jours se sont écoulés. Ces derniers jours, mon emploi du temps a été entraînement, douche, repas, entraînement. Ma condition physique s'est également améliorée de manière visible. Avant, courir 10 km me laissait essouffler. Maintenant, je ne rougis même pas et mon cœur ne bat pas plus vite. Ma force a même doublé par rapport à avant. En ce qui concerne les arts martiaux, j'ai également retrouvé mon niveau d'avant. À main nue, il n'est pas difficile de tuer 5 hommes en même temps. Mais pendant cette période, mon appétit est devenu de plus en plus difficile. Les plats préparés et les repas instantanés que j'avais achetés auparavant. Je n'ai même pas envie de manger des nouilles instantanées. Aujourd'hui, j'ai aussi préparé un copieux bœuf braisé. Une personne et un chien mangent et boivent joyeusement dans la base. Nous sommes maintenant au 10e jour de l'apocalypse. Je sais qu'à ce moment-là, le monde extérieur a complètement changé. Les annonces de secours à la radio ne sont plus diffusées. Les annonces gouvernementales sont également suspendues. Ces derniers jours, des résidents vont sortir chercher de la nourriture. Soit ils meurent de faim, soit ils se font mordre. Mais dans une situation désespérée, les zombies ne sont plus si effrayants. Cependant, après le début de cette vague, la ville a connu une forte augmentation du nombre de zombies. Il y a vraiment peu de gens qui peuvent sortir indemnes d'une horde de zombies. Parmi 10 personnes qui sortent chercher de la nourriture, 9 doivent mourir. De plus, ceux à l'intérieur ont faim depuis longtemps, et dehors. Les zombies sont également affamés. Les zombies affamés commencent aussi à devenir fous. Ils envahissent les lieux habités par les humains. À ce moment-là, j'ai vu un jeune homme. Sauvetage en direct dans la vidéo. Je suis enfermé tous les jours dans la pièce la plus intérieure. Pourquoi les zombies peuvent-ils encore me trouver? J'ai encore pas mal de nourriture chez moi, quelqu'un peut-il m'aider? Je suis prêt à échanger mes ressources. Je vois qu'il est un blogueur culinaire. Il y a beaucoup de nourriture envoyée par des annonceurs chez moi.
et aussi des aliments que j'achète habituellement pour les tester. De plus, il reste souvent chez lui et sort peu. Cela fait de lui l'un des plus chanceux pendant la crise des zombies. Malheureusement, il vit dans une résidence pour jeunes. Presque tout le monde à son étage a été transformé. Après que ce blogueur a envoyé un message de détresse, il a rapidement reçu une réponse d'un entraîneur de fitness vivant dans le même immeuble. Je vis au-dessus de chez toi. Je vais te mettre une corde à la fenêtre tout à l'heure. Tiens la corde et je te tirerai vers le haut. Le blogueur a immédiatement commencé à rassembler ses affaires et à fixer la caméra sur sa tête pour diffuser en direct à tout le monde. La personne à l'étage lui demande de d'abord accrocher la nourriture, pour que ce soit plus facile pour lui de grimper ensuite. Le blogueur se met à critiquer devant la caméra. Si on accroche toute la nourriture sans me prendre, ça ne va pas. Il attache toutes les provisions qu'il peut emporter sur lui. À ce moment-là, la porte de sa chambre a été brisée. Ceux qui n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. Les zombies se jettent sur lui de manière agressive. Qui pourrait regarder cette scène sans perdre ses moyens? Il se dépêche de fermer la porte de la chambre et saute vers le balcon. Il attrape d'un coup la corde qui pend au-dessus. Le coach de fitness à l'étage est surpris par son poids. Il faillit presque tomber directement. Tu es trop lourd, profite du temps qu'il reste pour faire monter la nourriture d'abord. Cependant, le blogueur refuse toujours catégoriquement. Mais les zombies sont sur le point de charger. Il jette l'eau qu'il a sur lui. Quand son poids peut enfin être supporté par le dessus. La porte de la chambre a été défoncée quand on l'a tiré. Il a crié de panique. Tire-moi vite vers le haut. Le coach sportif serre également les dents à ce moment-là. Accroche d'abord la nourriture dans le cadre à côté. Je te tire d'abord vers le haut, puis je tire la nourriture. Non, la nourriture doit venir avec moi. Tu dois me faire confiance, sinon tu ne pourras pas monter. Le blogueur a hésité un instant, mais il ne pouvait pas se permettre d'attendre. Sa cheville a été saisie par une main desséchée. Il a immédiatement commencé à lutter violemment et à donner des coups de pied. La douleur intense et la peur l'ont poussé à grimper rapidement. Je te donne de la nourriture, je te donne de la nourriture. Je t'en prie, tire-moi vite vers le haut. À ce moment-là, il a enfin décidé de laisser la nourriture. Mais il était déjà trop tard. Les zombies s'affluent derrière, comme une marée de morts vivants. Il se dirige vers le blogueur en l'air. Un zombie agile a attrapé sa jambe. Un puissant a arraché sa jambe entière. Après que la jambe du blogueur a été arrachée, l'autre a rapidement été saisi aussi. Les zombies en bas de l'immeuble se précipitaient vers cette direction, essayant de grimper. Le coach de fitness à l'étage a vu cela. Et il ne pouvait plus se soucier de la nourriture. Il a relâché sa main, laissant tomber le blogueur qui était suspendu dans les airs. Après avoir regardé ce direct, mon ordinateur a émis un bruit et a perdu le signal. Bien sûr, ce n'était pas quelque chose de sanglant qui a été censuré, mais plutôt que le serveur du site a planté. L'électricité et le réseau de la ville étaient toujours là. Mais les serveurs des sites dispersés à travers le pays ne se sont pas arrêtés en même temps. Certains petits serveurs de sites de bureaux avaient déjà cessé de fonctionner quelques jours avant la fin du monde. Les plus grandes entreprises, sans personne pour les gérer, pourraient tenir longtemps. Cela signifie également que la frénésie en ligne touche à sa fin. Dans un avenir proche, plus personne ne se connectera pour exprimer ses émotions. Ils doivent faire face à l'ère de l'apocalypse. Après avoir fermé le site, j'ai ouvert ma bibliothèque de films téléchargés. Les films ici sont suffisants pour me divertir pendant longtemps. Alors que je pensais mettre le film sur pause à mi-chemin, le moniteur a émis un bip d'alarme. Je me suis précipité devant le panneau de contrôle de la surveillance. Sur les nombreux écrans de surveillance, un petit écran discret s'est allumé dans un coin. J'ai été légèrement surpris en voyant cette image de surveillance. C'était la surveillance de l'entrepôt que j'avais loué auparavant. Le jour de l'apocalypse, j'ai emporté Xiatin et les fournitures de l'entrepôt, puis j'ai oublié de démonter la surveillance. À cet instant, la surveillance montrait ce qui se passait. La situation de l'intrusion à la porte de l'entrepôt. Parce que j'avais acheté de bons systèmes de surveillance avec audio. À ce moment-là, des conversations de l'extérieur de la surveillance se faisaient également entendre. Je vis l'homme qui m'avait loué l'entrepôt dire. Cette femme m'a demandé de louer un entrepôt il y a plus de 15 jours. Je l'ai vu ici il y a quelque temps. Il y avait beaucoup de camions de livraison qui entraient et sortaient. Il doit y avoir des fournitures ici. Un homme demandait nerveusement. Mais vous louez cela à quelqu'un, c'est illégal d'entrer, non? À quoi bon se soucier de la légalité à ce stade? Ensuite, ils ont brisé la porte de l'entrepôt avec fracas. Le vieux propriétaire a chargé à l'intérieur avec une grande foule, menaçant. Mais la seconde d'après, tout le monde était stupéfait. Le vieux propriétaire regardait l'entrepôt vide devant lui, même pas un papier. Il disait sans cesse que l'entrepôt n'avait même pas de pot. J'ai clairement vu qu'à cette époque, il y avait des voitures qui entraient et sortaient ici tous les jours. Elles venaient juste quelques fois par jour, comment auraient-elles pu tout déménager? Plusieurs hommes soupiraient de désespoir. Tu as du mal voir, il y a des voitures qui entrent pour livrer. Il est aussi impossible que toutes les choses soient pour elles. Quelle malchance, quel gaspillage que nous soyons ensemble. J'étais sur les nerfs en marchant ici avec toi. Ensuite, un groupe de personnes est parti en jurant. Avant de partir, le vieux propriétaire était encore plus furieux. Il a levé les yeux et a aperçu la caméra de surveillance que j'avais laissée ici. Le gars a alors détruit la caméra. Je regardais ces gens repartir penauds après avoir été frustrés. En rentrant, je me sentais à la fois soulagé et je me réjouissais en secret. Sauf que ce vieux gars qui a détruit ma caméra. Je me souviendrai de toi. Le lendemain, je continuais toujours à m'entraîner. Pendant ces 10 jours, je mangeais 3 fois par jour. Dans l'état de la bouillie de riz,
j'ai perdu du poids. Mais cette perte de poids n'est pas sur la balance, c'est sur la silhouette. En même temps, mon état d'esprit a également changé. Il a subi un changement radical. Je serre les dents et fais mon dernier effort sur le tapis. Tous mes muscles semblent peser des tonnes. La douleur sourde me fait transpirer à grosses gouttes. Chaque seconde de plus est une percée dans mon endurance. Plus important encore, le temps de récompense va bientôt se terminer. Juste au moment où ma mâchoire devient engourdie. On doit ressentir ses limites lors de l'entraînement. Une voix familière résonne dans ma tête. Le temps pour améliorer ma condition physique est écoulé. À ce moment-là, je ne peux plus bouger le moindre doigt. Je n'ai plus un seul doigt qui puisse bouger. Cependant, la douleur intense m'a aussi permis de recevoir la récompense qui m'est due. Commencer l'évaluation. Amélioration de la condition physique de l'hôte de sang. Félicitations pour avoir obtenu la récompense de niveau S. Félicitations pour avoir doublé votre endurance et votre vitesse. La vitesse de guérison après une blessure a également doublé. La récompense est un art martial futuriste sans conséquences majeures. Dans des situations de blessure, vivre longtemps. Après la distribution des récompenses, le corps semblait avoir été vidé. Le corps semblait être rempli en un clin d'œil. Tout le corps était rempli d'une force inépuisable. Je suis sorti de la base et j'ai regardé devant moi. Mon précieux véhicule blindé. J'ai saisi un côté du châssis, j'ai pris une position stable et j'ai exercé une force. J'ai réussi à soulever ce véhicule blindé de pointe. J'ai réussi à le soulever d'1 centimètre. J'ai essayé à nouveau ma vitesse et j'ai facilement atteint le niveau d'un champion du monde. Je peux courir au niveau d'un champion du monde. Maintenant, ma force et ma vitesse ont atteint le plafond absolu du corps humain. Je peux même rivaliser directement avec les futurs utilisateurs ordinaires. Des utilisateurs de vitesse et de force. Après avoir testé mes capacités physiques, je suis directement entré dans mon espace pour consulter. J'ai immédiatement commencé à étudier cet art martial. 5 jours se sont écoulés en un clin d'œil. Ces derniers jours, je suis resté à la base, entraînant, encore et encore. Chaque matin, je faisais ma course matinale autour de la montagne. Après m'être échauffé, je commençais à pratiquer l'art martial. Ensuite, je m'occupais des poules, des canards et des légumes à fruits. Dans 10 jours, je prévois de récolter les poireaux et les petits choux. Ceux à maturation rapide peuvent être récoltés. La base prospère et se développe dans une excellente direction. Et ces derniers jours, la ville extérieure a de nouveau subi des changements radicaux. Hier soir, je me tenais sur le toit de ma maison. De la tour, regardant la ville à devant moi. Un peu après 8 heures, des lumières éparses dans la ville s'éteignaient. S'éteignant en grandes vagues, de l'avant vers l'arrière. Je ne m'attendais pas à une coupure de courant si tôt. Dans ma vie précédente, l'électricité durait longtemps, mais cette fois-ci, cela n'a duré qu'environ 2 semaines. Après tout, le virus des zombies a éclaté plus tôt. Des facteurs incontrôlables sont en train de changer. Cette vie est beaucoup plus difficile que la précédente. Maintenant, sans électricité, la survie en ville devient compliquée. La difficulté va encore augmenter considérablement. Je me tenais sur la tour et j'ai vu au bout du chemin à l'extérieur du bunker. De nombreuses voitures sortaient rapidement de cette route. Derrière moi, une longue file de zombies me poursuivait. De nombreuses voitures qui s'échappaient dans l'obscurité ont été percutées. La vitesse des voitures et le bruit des accidents étaient particulièrement clairs dans la nuit. 2 semaines suffisent à tout le monde pour accepter la réalité. La coupure de courant dans toute la ville aujourd'hui sera la goutte d'eau. La dernière paille pour tout le monde. Je sais qu'une nouvelle vague de fuite va commencer. Le lendemain matin, je me tenais à nouveau sur la tour. Et j'ai vu sur la route à l'extérieur du chemin. De nombreux lieux d'accidents étaient apparus. Les zombies errant sur la route principale commençaient à augmenter. Certains étaient rassemblés autour de l'accident de voiture. À proximité des véhicules, dévorant les cadavres. D'autres erraient sans but dans les environs. Il y en avait même beaucoup qui erraient dans leur propre territoire. J'ai saisi mon arbalète pour tuer un zombie imprudent s'est arrêté. En y réfléchissant, les zombies ne représentent en fait pas une grande menace. De plus, il y a des zombies qui errent autour de mon territoire. Errer, n'est-ce pas une sorte de garde naturelle? En pensant à cela, j'ai pris mes jumelles pour regarder dehors. Je me suis même senti très désolé de constater que la base. Les zombies au carrefour étaient un peu moins nombreux. Une demi-heure plus tard, j'ai conduit mon véhicule blindé jusqu'à la périphérie du territoire. J'ai garé la voiture dans les bois et, avec l'été, je me suis dirigé à pied vers la route. Plus je m'éloignais, plus l'odeur de sang devenait forte. À ce moment-là, voir la scène de près était bien plus stimulant que de le voir à travers les jumelles. Une multitude de véhicules s'échappent de la ville. Chaque voiture qui sort est inévitablement suivie par une grande foule de zombies. Ces zombies semblent ne pas savoir ce qu'est la fatigue. Ils se précipitent furieusement vers les véhicules qui avancent. À ce moment-là, la route sous mes pieds est relativement. Il y a peu d'accidents et de zombies. Il n'y a que quelques points d'accident et une dizaine de zombies errants. Après avoir constaté que la circulation était relativement calme, j'ai emmené l'été en descendant d'un mur de 100 mètres. Je me suis approché de l'arrière d'une voiture abandonnée et j'ai saisi une barre avec force. J'ai traîné cette voiture abandonnée jusqu'à l'angle de ma maison. Sur la route, quelques zombies se précipitent vers moi. Mais à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'intervenir. L'été s'est jeté sur eux en poussant un cri et les a mordus à mort. Une chose positive dans cette crise zombie, c'est que n'infecte pas les animaux, n'infecte que les humains. C'est une catastrophe pour l'humanité. En tant que berger allemand, la puissance de combat est explosive. L'été sur le tableau a également un renforcement du système. Ces zombies, devant lui, sont tous abattus d'un coup de patte. Je me suis empressé de donner des ordres.
Ne les tue pas, il suffit de les blesser. Ensuite, l'été s'occupe des zombies tandis que je m'occupe du remorquage. Remorquer tous les autres véhicules accidentés chez moi. Le coin de la petite route est complètement bloqué. De plus, j'ai demandé à l'été de rassembler ceux qui restent. Les zombies se dirigent tous vers ici. Qu'ils servent de garde pour nous protéger. Pendant que je faisais tout cela, j'ai aussi été aperçu par quelques voitures qui passaient. Mais aucune voiture ne s'est arrêtée. Après tout, c'est la fin du monde, qui a encore l'énergie de s'occuper des autres? Ce ne sont que des spectateurs occasionnels. J'ai bien organisé ma petite route puis je suis parti d'ici. Lorsque je suis revenu à la base avec l'été, soudain, j'ai entendu le son d'alarme de ma base. Les caméras de surveillance ont émis un signal d'alarme. Je suis immédiatement monté dans la tour. Pour faciliter l'observation de la défense, j'ai aussi directement déplacé l'ordinateur de surveillance dans la tour. À ce moment-là, dans des dizaines de petits carrés de surveillance, on pouvait voir la caméra de la route qui sonnait. J'ai alors aperçu un pick-up chargé de marchandises, qui arrivait en trompe de la direction de la ville. Il a freiné brusquement devant ce petit chemin que je venais de bloquer. L'autre partie, voyant ce chemin complètement bloqué par une foule de voitures, semblait clairement un peu désorientée. Ils sont restés sur place pendant une dizaine de secondes, attirant tous ces demi-zombies. Ensuite, les personnes à l'intérieur ont reculé un peu. La voiture a évité les demi-zombies qui s'approchaient. Puis, elle a remis les gaz pour tenter de forcer le passage. J'ai vu ici son regard se refroidir instantanément. Cela montrait clairement qu'il venait pour moi. Je saisis l'arbalète à portée de main et vise avec précision. Je verrouille les pneus de la voiture pour entrer dans la zone d'attaque. Avec un bruit sec, le pneu de la voiture a éclaté. Les passagers réalisent que le pneu a éclaté et, par inertie, ils avancent un peu avant de s'arrêter immédiatement. Peu après, 4 ou 5 grands hommes descendent de la voiture. Parmi eux, j'aperçois une silhouette familière. N'est-ce pas l'agent immobilier qui m'avait loué le bunker? Le groupe d'hommes se divise rapidement en deux équipes. Une équipe s'occupe des zombies environnants, tandis que l'autre soulève la voiture pour changer le pneu. Il découvre rapidement les flèches sur le pneu. Celui qui est à terre, prêt à changer le pneu, crie haut et fort. Frère Tigre, notre pneu a été crevé par quelqu'un. À peine a-t-il terminé sa phrase que je fais éclater un autre pneu. Un homme dit nerveusement. Frère Tigre, c'est le territoire de quelqu'un d'autre, que devons-nous faire maintenant? Le grand homme tatoué que tout le monde appelle Frère Tigre. Il a attrapé l'agent immobilier sans ménagement. Comment ça se fait que tu disais qu'il n'y avait personne ici? L'agent immobilier regardait Frère Tigre avec peur et timidité. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un d'autre l'a déjà occupé. Frère Tigre l'a directement jeté en avant. C'est justement cette poussée de Frère Tigre qui a fait que ma flèche a frôlé le bras de l'agent immobilier. Il s'est immédiatement mis à rouler et à ramper vers Frère Tigre pour se cacher. Frère Tigre, entouré d'un groupe de personnes, a vu. Cette technique de tir lui a donné des frissons. Il a ouvert la porte de la voiture et en a tiré deux femmes aux cheveux en désordre et mal habillées. Les femmes, après l'arrivée de l'apocalypse, en raison de la différence énorme entre leurs capacités physiques et psychologiques, sont rapidement devenues des accessoires pour les hommes. La malice de la nature humaine se manifestera pleinement dans un tel environnement. Je ne pensais pas que cela ne faisait que 6 mois que l'apocalypse avait commencé. Il y a des gens qui peuvent si rapidement défier les limites et traiter les femmes comme des objets. À ce moment-là, Frère Tigre poussait 2 filles en avant. Il les a vues entrer dans la zone de tir. Mais il n'a pas été ébloui par le tir. Il a demandé à ce qu'on tire rapidement la voiture vers la zone sécurisée depuis le coffre. Il a sorti 2 pneus de rechange des fournitures et les a remplacés. Puis il a attaché les 2 femmes à l'avant de sa voiture. Le message était assez clair. Si jamais il voulait agir, ce seraient d'abord ces 2 femmes qui mourraient. Ils ont réparé les pneus et ont sécurisé les otages. Ils les ont attachés sur le toit de la voiture et sont montés rapidement. Ensuite, avec un bruit de moteur, ils ont foncé à l'intérieur. Face à de telles personnes, il faut leur offrir un petit cadeau. J'ai retiré la flèche courte et l'ai équipée d'un paquet de sang de poulet. Avec un sifflement, elle a été tirée sur la porte de leur pick-up. La flèche courte a pénétré en biais et s'est coincée dans leur carrosserie. L'autre moitié a verrouillé la porte de la voiture. Ensuite, j'ai de nouveau crevé les pneus. Soudain, le véhicule s'arrête brusquement. Et le sang rouge vif recouvre déjà toute la carrosserie. L'odeur forte de sang fait immédiatement de leur voiture une cible pour tous les zombies. Tous étaient coincés à l'intérieur comme des sardines. Dans une boîte de conserve. Frère Tigre, voyant les zombies se rassembler à l'extérieur, prend une décision rapide. Il descend la fenêtre et grimpe hors de la voiture. Il attrape une femme comme bouclier et se cache derrière elle. Mais à ce moment-là, un zombie à moitié décharné. Un zombie lui attrape la jambe. Frère Tigre, avec un œil vif, pousse la femme et se dérobe. Et au moment où il pousse la femme, je tire une flèche. Mais il réussit à l'éviter par un coup de chance. Il reprend la femme et la remet devant lui. Il court rapidement vers le bunker. Puis, il regarde avec stupéfaction mon bunker. Mais juste au moment où il ne comprenait pas, sa main soudainement a été mordue par la femme qui le tenait par le devant. Et j'ai failli rire en voyant cette scène devant moi. J'avais déjà vu cette femme se faire mordre. C'est pourquoi je l'avais laissé faire tout le long. Frère Tigre a couru jusqu'à la porte de sa base. Rien n'est plus satisfaisant que de se tirer une balle dans le pied. C'est probablement la loi de la nature, le ciel ne fait pas de cadeau à personne. Je me réjouissais en regardant les autres à travers la lunette de visée. Quiconque ose me contrarier doit en subir les conséquences au centuple. J'avais le contrôle de la situation depuis la tour. Après avoir vu ce groupe de gars être anéantis, mon regard s'est soudainement posé sur une personne à l'intérieur de la voiture.
Cet agent immobilier était encore caché à l'intérieur. En voyant cela, j'ai calmement armé une flèche courte en visant sa vitre. Avec un sifflement, le pare-brise de la camionnette a été brisé par une flèche. Les zombies autour viennent de dévorer d'autres personnes. Entendant le bruit, ils se précipitent à nouveau vers le pick-up. Ils se jettent sur le pick-up à travers le verre brisé. Ils essaient désespérément d'attraper le seul survivant à l'intérieur. À ce moment-là, la personne à l'intérieur ressent vraiment ce que signifie l'étouffement, ce que signifie le regret. Mais malheureusement, il n'a plus le temps de regretter. Il est déjà déchiré par les zombies qui affluent. Ensuite, je chasse les zombies à l'extérieur. Je récupère les flèches courtes que j'avais tirées auparavant. En même temps, je me dirige vers ce pick-up. Je me prépare à ramener toutes les fournitures. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait dans la benne du pick-up. Pas moins de 20 grandes boîtes en carton. À l'intérieur, il y a des nouilles instantanées, du riz et de l'eau potable. Et une boîte pleine d'or. On dirait qu'ils l'ont volé en passant devant la bijouterie. Mais ils ont eu raison d'emporter de l'or. Même dans un monde post-apocalyptique, seul l'or a encore de la valeur. Ensuite, j'ai classé ces fournitures. Je les ai envoyées dans mon propre entrepôt. De plus, j'ai saisi un pistolet. On dirait que ce groupe de voyous a dû piller des endroits qu'ils ne devraient pas piller. Je suis maintenant considéré comme un bon samaritain qui débarrasse le peuple du mal. À ce moment-là, un son de notification du système a retenti dans ma tête. Détection d'une bataille de défense de la base. J'ai réussi à vaincre 6 ennemis et à saisir 20 caisses de fournitures. Félicitations, vous avez obtenu 26 points, le magasin du système est ouvert. Mes yeux se sont illuminés en voyant avec étonnement que j'avais un panneau de magasin apparaissant dans mon esprit. Il y avait de la nourriture, des médicaments et des armes. Des armes ainsi que des éléments pour la construction de la base. Mais les prix étaient trop élevés, j'avais seulement 26 points. Je regardais ces articles avec envie et commençais même à espérer que quelqu'un vienne envahir mon territoire. À ce moment-là, le moniteur a de nouveau émis un signal d'alarme. Je me suis approché de l'ordinateur et j'ai vu plusieurs véhicules de grande taille, garés en dehors de la surveillance. La caméra infrarouge ne peut voir que la voiture s'arrêter. Ensuite, un groupe de personnes est descendu de la voiture. Ils ont observé les environs et ont éliminé les zombies à proximité. J'ai eu une joie soudaine, quelqu'un est déjà venu livrer des têtes. J'observais attentivement les actions de ce groupe à travers la caméra. Je prévoyais d'agir dès qu'il entrerait sur le territoire. Mais ces personnes ne tuaient que des zombies. Après avoir tué tous les zombies à proximité sur le bord de la route, ils ont ouvert la porte arrière et ont laissé sortir une meute de chiens. À ce moment-là, je ne pouvais pas voir leur apparence ni leurs vêtements, je ne pouvais que juger de leur forme à travers le détecteur infrarouge. Après avoir lâché les chiens, quelques personnes semblaient avoir une dispute. Mais rapidement, tout le monde est remonté dans la voiture et s'est dirigé vers la ville. La meute de chiens, voyant le véhicule s'éloigner, s'est mise à les poursuivre. Je regardais le véhiculer à travers la caméra. Un chien en courant a montré un signe de doute. Que se passe-t-il ici? Le lendemain matin, je me suis levé tôt comme d'habitude pour m'échauffer. Juste au moment où je m'apprêtais à faire le tour de la périphérie du territoire. La caméra de surveillance a de nouveau déclenché une alarme. En prenant mon téléphone, j'ai vu qu'à l'extérieur du bunker, sur la route se trouvait un groupe de chiens. Ils étaient environ 14 ou 15, chacun portant un uniforme. Ce groupe de chiens s'est rendu à l'endroit étrange que j'avais vu hier. Et ils se sont tous arrêtés là. Ils tournaient en rond, comme s'ils attendaient le retour de leur maître. À ce moment-là, un message public est arrivé sur mon téléphone. L'opération de sauvetage de la villa a commencé, les véhicules de secours sont entrés dans la villa. Les survivants sont priés de se rendre rapidement au point de rassemblement suivant. J'ai immédiatement compris que ceux qui étaient passés hier par la porte était l'équipe de secours. Et ce groupe de chiens était celui de l'équipe de secours. J'ai conduit ma voiture jusqu'à la périphérie de la base. À ce moment-là, toutes les routes principales à l'extérieur étaient complètement débarrassées des zombies. Un groupe de chiens se tenait à l'angle, regardant en direction de la ville. L'état d'esprit de ces chiens n'était pas bon, car presque tous avaient des blessures. De plus, l'un d'eux était gravement blessé. Ses 2 pattes arrière avaient été mordues. Il ne pouvait presque marcher qu'avec ses 2 pattes avant. En voyant l'état de ces 15 chiens, je savais qu'ils avaient sûrement poursuivi leur chemin dans la ville la nuit dernière. Puis, ils avaient rencontré une grande horde de zombies. Mais il était évident qu'ils n'avaient pas trouvé leur maître. Ils étaient en grand danger et n'avaient pas attendu que leur maître revienne. Finalement, après un combat acharné, ils étaient revenus ici. Je les ai amenés, ce groupe de chiens, à l'intérieur de la base. Dans ce monde post-apocalyptique, personne n'a vraiment le choix. Suivez-moi après m'avoir rencontré. Je leur ai tous fait des bandages, surtout à. C'est ce chien qui a été le plus gravement blessé. Ensuite, je me suis décidé à échanger de l'Yunnan Bayao dans le centre commercial. Je murmurais tout en bandant ce chien blessé. Ce chien était à l'agonie. C'est un médicament que j'ai échangé pour 20 points. À partir de maintenant, tu dois me suivre sagement, d'accord? Je ne te laisserai jamais tomber. Le chien couché par terre semblait comprendre mes paroles. Une perdieuse empreinte d'humanité me fixait silencieusement. Après avoir bandé les chiens, je leur ai encore donné. J'ai sorti de la viande de bœuf fraîche et des os crus. Les chiens, en voyant la nourriture, étaient excités sur place. Ils grattaient le sol mais n'osaient pas s'approcher pour manger. Allez-y, c'est pour vous. Après avoir entendu ma voix, ils se sont enfin approchés pour commencer à manger. Rien qu'en les voyant manger, on savait qu'ils avaient sûrement très faim depuis longtemps. Cependant, ils n'ont pas tous fini de manger tous les chiens.
Ils ont tous pris la viande dans leur gueule et se sont retournés pour courir vers la porte. L'été a vu ce groupe de chiens finir de manger et a voulu s'enfuir. Il s'est immédiatement précipité pour menacer ses chiens. Les chiens militaires ont été intimidés par l'ampleur de l'été. Les chiens se sont rassemblés pour lui faire face. J'ai secoué la tête en voyant cette scène. Laissez-le partir, les bons chiens ne doivent pas rester. J'ai caressé la tête de l'été et j'ai ouvert la porte. Le groupe de chiens m'a jeté un regard reconnaissant. Puis, ils se sont précipités rapidement vers l'extérieur. J'ai sorti une trottinette électrique de l'espace. Le véhicule a suivi ce groupe de chiens avec l'été. On a vu ces chiens revenir à nouveau, à l'endroit où ils avaient été abandonnés. Une fois arrivés ici, ils ont déposé la viande sur le sol. Ils ont poussé des hurlements en direction de la ville. Ils attendaient encore leur maître. Dès qu'ils ont obtenu de la nourriture, ils pensent à leur ancien maître. En voyant cette scène, mon cœur, habituellement froid et indifférent, a soudainement été serré. La grande majorité des chiens sont vraiment plus loyaux que les humains, surtout les chiens militaires. Une fois qu'ils ont reconnu leur maître, ils ne pourraient jamais abandonner ou trahir. Je suis resté là à regarder ce groupe de chiens pendant un moment. Puis, j'ai ramené l'été à ma base. Le soir, j'ai encore apporté une pile de nourriture à ces chiens. En voyant cela, l'été était encore plus mécontent envers ces chiens. Ils aboyaient. On aurait dit qu'ils disaient, ces chiens ingrats qui profitent de la nourriture de mon maître. Les chiens militaires se lamentaient devant lui, n'osant pas. Ils ne s'opposaient pas, mais étaient particulièrement proches de moi. 2 jours passèrent. Ce groupe de chiens militaires attendait chaque jour, guettant à l'extérieur du chemin. Chaque fois qu'un véhicule passait, ils le suivaient un moment. Après avoir découvert qu'ils n'étaient pas leur maître, ils sont retournés à leur place, abattus. De plus, tous ceux qui s'approchaient de leur territoire, les zombies, ils les tueraient tous. Je vois que ces chiens sont si déterminés. En plus de livrer de la nourriture une fois par jour, ils vérifiaient aussi leurs blessures. La situation s'est produite au crépuscule du 3e jour. Ce jour-là, après avoir terminé mes affaires à la base, je suis venu voir ce groupe de chiens. Mais de loin, je les ai vus courir rapidement vers l'avant, tous très excités. Je me suis approché des ruines et j'ai levé les yeux vers l'avant. J'ai alors aperçu une rangée de véhicules militaires vers sortant de la ville. En voyant cela, j'ai immédiatement compris. Ils avaient enfin retrouvé leur maître. L'un des véhicules qui suivait s'est arrêté. Un jeune homme est sorti de la cabine de conduite. Il a pris dans ses bras l'un des chiens. Les autres chiens se sont également approchés, excités, en aboyant de joie. Un chien militaire court avec excitation vers eux. Le précédent bastion lui a rapporté un morceau de viande. L'homme jeune est surpris de voir du bœuf frais. Mais il a rapidement relâché ses chiens. Il se tourne et marche vers sa voiture. Puis il s'éloigne rapidement au volant de son véhicule à toit vert. Le groupe de chiens militaires aperçoit à nouveau le véhicule. Ils se mettent à le poursuivre follement. Mais malheureusement, la distance entre eux et le véhicule ne fait qu'augmenter, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus le rattraper. Quand ils arrivent à l'extrémité de la route, un par un, lorsqu'ils reviennent avec des blessures, on ne voit plus sur tous les chiens l'ombre de l'espoir qu'ils avaient pendant la journée. C'est la cruauté de l'apocalypse. Personne ne veut les abandonner, même s'il y a une petite chance. Mais dans l'apocalypse, il faut garantir le plus grand intérêt. Si les humains et les chiens doivent faire un choix, la base a choisi les humains. Je réapparais devant eux. Cette fois, vous devriez me suivre, n'est-ce pas? J'ai dit que je ne vous abandonnerai jamais, aucun d'entre vous. Ce groupe de chiens perdants me regarde. J'ai créé un bref silence. Rapidement, celui que j'ai soigneusement bandé avec beaucoup d'argent est sorti du groupe de chiens. Il a fait le tour de moi en gémissant. Puis, il s'est couché à mes pieds. Dès qu'il a rejoint les autres chiens, ils se sont tous précipités pour se rassembler autour de moi. J'ai ramené ce groupe de chiens militaires à ma base. À ce moment-là, un son familier du système a résonné dans ma tête. Détection de 15 chiens de guerre à la base avec une loyauté de 100. Récompense, santé des chiens de la base restaurée au maximum. La défense double, 150 points. La porte de ma base a été à nouveau renforcée. Le fil barbelé a également été doublé en hauteur. De l'extérieur, ma base ressemble déjà à un château. J'ai immédiatement ouvert le panneau du magasin pour regarder attentivement ce qu'il y avait à échanger. La page des aliments affichait déjà 10 éléments, allant des barres énergétiques jusqu'à 100. Le super liquide énergétique à 100 points. Cependant, je n'avais aucun besoin en nourriture. En revanche, 2 nouveaux articles avaient été ajoutés dans les médicaments. En plus du Yunnan Bayao à 20 points, il y avait aussi un pansement super à 50 points, et un antidote d'urgence à 100 points. En continuant à regarder, j'ai même aperçu quelque chose de plus surprenant. Un inhibiteur de virus de zombies à 100 billions points. Si cela était révélé, cela choquerait absolument le monde entier. Mais ces points incroyables m'ont ramené à la réalité. Cependant, je devrais économiser quoi qu'il arrive à l'avenir. Échanger 1 pour 1 milliard de points. Après avoir terminé de regarder les médicaments, je suis allé voir les armes. Un P5 ordinaire coûtait déjà 500 points. Un Glock de meilleure qualité coûtait 1000 points. Et les mitraillettes et les fusils à pompe commençaient à 5000 points. Les attributs des armes produites par le système sont bien supérieurs à ceux du monde extérieur. Bien que le prix soit élevé, cela me touche vraiment. J'ai silencieusement ajouté un AK à mon panier. J'espère pouvoir accumuler plus de points à l'avenir pour acheter une bonne arme. Il y a ensuite un écran verrouillé. Il indique qu'il faut atteindre 5000 points pour déverrouiller. J'ai ensuite essayé de cliquer sur les moyens d'obtenir des points. Soudain, un message est apparu devant moi. Terminer les missions du système récompense des points. Étendre la superficie du territoire permet d'obtenir des points.
Augmenter le nombre de membres du territoire permet d'obtenir des points. J'étais donc prêt à commencer dès demain, à étendre mon territoire. Le lendemain matin, je n'ai pas couru le long des limites du territoire. Mais je suis allé courir à l'arrière de la montagne tout en s'appropriant des terres avec les chiens. Autrefois, on s'appropriait des terres à cheval, aujourd'hui, on s'approprie des terres avec des chiens. J'ai même donné des noms à chacun de ces chiens. J'ai demandé à Xiatin d'apporter Ngixfai et Hongbo. Dajidali et Shanmin Bingbizui ont commencé à courir depuis la gauche. Pendant ce temps, je suis accompagné de DNGFNG, Nanfing, XFNG et Bifng. HO accent aigu NGZHNG, Bebne et Ertiao ont commencé à courir depuis la droite. J'ai été occupé jusqu'à ce qu'il fasse nuit. J'ai finalement réussi à entourer une partie de l'arrière de la montagne. J'ai à peine réussi à m'approprier environ 3000 mètres. J'ai pris possession du sommet de la montagne. J'ai détecté que la superficie du territoire avait doublé. Récompense de 1000 points. Pour la première expansion du territoire, récompense de connexion avec le territoire. Il semble que cela fonctionne effectivement. En s'appropriant activement des terres, on peut prendre possession des zones inoccupées. Le système reconnaîtra alors que c'est son propre territoire. Si je m'approprie aussi quelques sommets voisins, cela augmentera considérablement mes points. Et si je conquiers aussi la ville à devant, alors ces 100 millions de points sembleront tout à fait accessibles. Ensuite, je regarde les 4 caractères connexion avec le territoire. Et je ferme lentement les yeux. Les terres de la montagne arrière que j'ai délimitées aujourd'hui et le bunker devant dessinent automatiquement un terrain dans mon esprit. Lorsque des êtres étrangers entrent, je peux, grâce à mon 6e sens, le percevoir immédiatement. Dans mon champ de perception, il y a quelques points gris éparpillés. J'emmène les chiens et je fonce vers eux. Effectivement, ces points gris sont des zombies. Même si l'endroit est très isolé, je peux les trouver avec précision. Le lendemain matin, je commence à nettoyer le bunker. Une zone devant le grillage métallique. Cette fois, j'essaie une nouvelle méthode. J'élimine tous les zombies sur cette distance allant jusqu'à la route. Puis je dresse une stèle. Propriété privée, chien méchant. Il faut savoir qu'à cette époque, peu de gens peuvent encore en sortir vivants. Le panneau planté ici signifie que cet endroit est à moi. En effet, la voix du système est à nouveau venue. Détection d'une augmentation de la superficie du territoire de 5 mu, récompense de 500 points. Ces zones désertes avaient même autrefois des zones du maître qui peuvent être étendues. Mais il y a une condition. Cela doit être fait par moi ou mes chiens. Des terres nettoyées et mesurées. C'est un peu comme ce genre de jeu d'exploration. Le protagoniste doit parcourir la carte pour l'éclairer. Heureusement, mes chiens comptent aussi comme membres de l'équipe. Cela a considérablement élargi mon champ d'exploration. Jusqu'à présent, l'ensemble du monticule de l'abri anti-aérien a été conquis par moi. À ma gauche se trouve la route, à ma droite s'étend une région montagneuse peu peuplée. Dans cette région montagneuse, il y a une carrière abandonnée et quelques villas de montagne éparpillées. La route à gauche qui va vers le nord mène à la villa, le terrain est plat tout le long. Après réflexion, j'ai décidé de commencer par la droite. Bien que le terrain à droite soit complexe, il est sûr et certain. Parce qu'il y a aussi des exigences de sécurité dans le territoire. Tous les zombies doivent être éliminés, sinon, si cela n'est pas fait pendant longtemps, le système va automatiquement supprimer cette zone. Heureusement, j'ai maintenant beaucoup d'aide. Ces 15 chiens militaires ont une intelligence élevée et une grande capacité d'action. Ils sont très utiles lorsque les gardes éliminent quelques zombies égarés. Sans trop réfléchir, je me mets au travail sérieusement. Je me dirige vers les montagnes à droite. Quand je reviendrai le soir, encore, j'ai réussi à étendre un colline. Les points ont également augmenté de 1000 points. J'ai maintenant 2656 points. D'un geste de la main, j'ai sorti la nouvelle viande de bœuf fraîche pour que les chiens mangent. Je ne suis jamais avare envers mes compagnons. Après un bon repas, la fatigue de la journée disparaît. La fatigue n'est plus là à ce moment-là. De plus, récemment, les œufs dans le poulailler s'accumulent de plus en plus. Ces 2 derniers jours, des poussins ont déjà éclos. Les 2 petites chèvres grandissent aussi rapidement. Ensuite, il y a le potager. Les légumes comme le cresson et la ciboulette poussent très vite et ont un bon rendement. Les légumes à croissance rapide ont déjà commencé à donner une récolte explosive. La quantité de poissons a même doublé par rapport à avant. Tout dans la base évolue vers le mieux. Le lendemain, je suis allé comme d'habitude conquérir de nouveaux territoires. Aujourd'hui, je suis sorti avec mon propre véhicule blindé. J'ai demandé à Xiatin de garder la base avec les 7 chiens de Ngixfai. Pendant ce temps, j'ai emmené les 8 autres pour conquérir la prochaine colline. L'objectif d'aujourd'hui est ce quartier de villas. Les villas de montagne étaient autrefois très célèbres. Ce lotissement était spécialement conçu pour les riches. L'ensemble du lotissement ne compte que 10 villas. Mais on dit qu'à peine la moitié a été vendue. Il n'y a presque personne qui vient s'installer ici. Quand je suis arrivé dans la zone des villas de montagne avec mon véhicule blindé, j'ai immédiatement vu des villas construites à flanc de montagne. Ces petites villas sont empilées de manière ordonnée. Il y a beaucoup d'espace entre ces villas, offrant une bonne intimité. Construites à flanc de montagne, elles surplombent toute la villa. J'ai d'abord envoyé les chiens pour vérifier s'il y avait des vivants dans les environs. Pendant ce temps, j'ai sorti une plaque et écrit une phrase. Propriété privée, les intrus seront tués. Mais après avoir enfoncé la plaque, les chiens sont également revenus. Cependant, aucun signal n'est apparu dans ma tête. J'ai jeté un coup d'œil à ces 10 villas et j'ai su avec certitude. Il fallait que je fouille toutes ces villas. J'ai donc laissé 4 chiens dehors et j'ai pris les autres avec moi. Les autres chiens ont commencé à fouiller les villas. La première villa n'a clairement pas été vendue. La porte d'entrée a encore la serrure d'origine.
J'ai sorti un fil de fer de l'espace. J'ai bricolé la serrure de la porte et l'ai ouverte. En entrant, j'ai vu que c'était encore à l'état brut. Après avoir fait le tour, j'ai laissé un caractère été à l'entrée. Une carte est alors apparue dans mon esprit. C'est bien comme ça. Ensuite, j'ai continué à fouiller d'autres villas. J'ai fouillé jusqu'à la 9e villa, et parmi celles-ci, seules 2 villas étaient rénovées, les autres étaient toutes à l'état brut. Et je n'ai vu personne. En arrivant à la 9e villa, j'ai remarqué qu'une voiture était garée dans le petit jardin devant la porte. La poussière sur la vitre de la voiture n'était pas très importante, à première vue. Les gens à l'intérieur ne se sont pas arrêtés longtemps. J'ai frappé à la porte et appuyé sur la sonnette. Mais le son résonnait dans le quartier désert des villas. À l'intérieur, il n'y avait pas de réponse. J'ai légèrement froncé les sourcils et sorti. Avec précaution, j'ai bricolé la serrure avec le fil de fer. Cette fois, j'ai ressenti que la porte était verrouillée de l'intérieur. Après une hésitation, j'ai confirmé qu'il y avait des vivants à l'intérieur. Dans l'Apocalypse, toutes les lois se sont effondrées et la nature humaine. Tous les maux peuvent être libérés sans retenue, tant que l'on est assez puissant pour opprimer les faibles. Le pillage et la violence ne posent également aucun problème. Cependant, je ne peux pas faire cela. Je me considère comme la ligne de fond de la morale humaine. Tuer sur le sol ne me cause aucun remords. Mais je ne suis pas un pervers tyrannique. Mon mal et ma cruauté ne se manifestent que lorsque les autres portent atteinte à mes intérêts. J'invade activement le territoire des autres. Je chasse ou tue les gens à l'intérieur. Ensuite, je m'approprie leur maison, mais je ne peux pas le faire. J'ai retiré ma main de la porte. Pour l'instant, je laisse les survivants à l'intérieur. À ce moment-là, la porte derrière moi s'est ouverte en une petite fente. Un homme d'âge moyen, avec une barbe de 3 jours et des yeux fatigués, me regardait prudemment. Cet homme me regardait avec précaution. Derrière lui se tenait une femme d'âge moyen tout aussi fatiguée. À ce moment-là, une petite fille de 5 ou 6 ans se pencha curieusement. La petite fille curieuse sortit la tête. Sentant leur fille sortir, le couple la repoussa immédiatement et la cacha derrière eux. Plusieurs chiens se mirent à aboyer furieusement vers la personne derrière la porte. Je stoppai ces chiens et les observai de haut en bas. Cet homme d'âge moyen lui laissa une phrase. À part ici, tout le reste est mon territoire, il est interdit d'entrer. Sinon, je vous tuerai. Après avoir dit cela, je m'apprêtais à partir rapidement vers la villa numéro 10 à l'arrière. À ce moment-là, l'homme l'appela à haute voix. Il y a des zombies mangeurs d'hommes là-dedans, n'y va pas. Je m'arrêtai et le regardai. L'homme hocha la tête gravement. La villa numéro 10 faisait une fête ce jour-là. Jusqu'à l'aube, des cris terrifiants retentirent soudainement là-bas. De nombreux jeunes coururent en saignant de l'intérieur. Nous avions très peur à ce moment-là et gardions la porte bien verrouillée, restant dans la chambre sans sortir. Plus tard, j'ai réalisé que ce sont tous des zombies. Mon regard s'est posé sur le visage de l'homme d'âge moyen. Les provisions chez vous ont-elles permis de tenir jusqu'à présent? L'homme, sur le moment, a serré ses lèvres gercées et est resté silencieux et sur ses gardes. À ce moment-là, personne ne pouvait se permettre d'échanger des provisions à la légère. Je les ai vus se taire et j'ai donc emmené mes chiens vers la villa numéro 10. En effet, cette villa était en désordre, le sol et le jardin étaient couverts de sang. Ma force actuelle n'est pas ordinaire. La porte de sécurité en tôle a été directement défoncée d'un coup de pied devant moi. Au moment où la porte s'est ouverte, mes 4 chiens se sont rapidement dispersés de chaque côté. Avec un cri, 3 zombies affamés ont surgi de l'intérieur. Au moment où les 3 zombies ont surgi, j'ai frappé l'un d'eux avec ma pelle. Les 2 autres zombies ont été rapidement maîtrisés par mes 4 chiens. Ce sont tous des chiens militaires d'élite. Ils peuvent me résoudre pas mal de problèmes. Je me tenais à côté de la porte et j'ai frappé le cadre. Le son continuait d'attirer les zombies à l'intérieur. Mais à l'intérieur, c'était silencieux. Ensuite, j'ai prudemment fait entrer les chiens à l'intérieur. Même s'il n'y avait pas de zombies, il fallait rester très prudent. Cette villa compte 3 étages à l'intérieur. La décoration dégageait l'odeur des riches. Cependant, l'intérieur était en désordre et désert. Des bouteilles de vin et des assiettes de nourriture étaient éparpillées partout. Il y avait aussi une grande pile de cadeaux joliment emballés. C'était en fait une fête d'anniversaire, mais ce malheureux avait son anniversaire le jour où la crise des zombies a éclaté. J'ai rapidement ouvert les boîtes de cadeaux et à l'intérieur, il y avait en fait un bracelet en diamant de marque. Selon le principe de ne jamais repartir les mains vides, j'ai récupéré tous les cadeaux. J'ai complètement nettoyé les 2 étages de ce bâtiment. J'ai laissé 2 chiens à la porte me regarder. Puis, j'ai emmené les 2 chiens au sous-sol. À peine entré dans le sous-sol, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Les 2 chiens, Onzone et Béban, étaient tous les 2 tournés vers. Une faible voix gémissante venait de la direction devant moi. C'était un avertissement et une peur, comme si je voyais quelque chose de très effrayant. Je descendais lentement en m'appuyant sur la rampe. Juste au moment où je posais le pied sur la dernière marche, une odeur de sang m'a frappé, extrêmement rapide. C'était quelque chose que tous les autres zombies n'avaient pas. Mais ce zombie a raté son attaque. Juste après, avec un bruit sourd, j'ai frappé avec une pelle. Je l'ai directement projeté à plusieurs mètres de distance. Après 10 ans de combat dans l'Apocalypse, j'avais déjà acquis une multitude d'expériences. Après que ce zombie ait été projeté, tout son corps a pris une position étrange avec des articulations inversées. Il se courbe comme un grand 1000 pattes à 4 pattes se redresse. La lumière du sous-sol clignote. Cette créature extraterrestre se déplace d'une manière extrêmement bizarre. Dans une posture terrifiante, elle se précipite vers moi. Sa vitesse est telle qu'elle laisse même une ombre
Mon regard est grave, un mot émerge dans mon esprit. Zombie mutant de type vitesse. En un clin d'œil, ce zombie est devant moi. Le visage de la zombie féminine est caché sous ses longs cheveux. Elle ouvre une immense bouche béante. Je lève rapidement ma main pour me défendre avec la pelle. Puis, une pelle traverse sa bouche, clouant sa tête entière contre le mur. Le zombie est immobilisé, mais ses bras et ses jambes luttent violemment. Je tiens la pelle et redouble d'efforts. Un craquement la fait complètement taire. Quand je retire la pelle, une pierre cristalline transparente teintée de jaune et de blanc est apparue devant moi. La pierre cristalline est apparue devant moi. J'ai sorti une bouteille d'eau de l'espace pour nettoyer la surface. Instantanément, la lumière éclatante de la pierre cristalline est apparue. C'est un noyau de cristal de zombie. À la fin du jeu, de nombreuses bases. Utilisez le noyau comme unité monétaire. Et de nombreuses grandes bases récupérées sans cesse. Ce type de noyau a des prix élevés. Dans ma vie précédente, je suis devenu un petit chef d'équipe. Parce que je n'avais pas de pouvoir, je n'avais pas accès à beaucoup de choses. Je savais juste que cette chose était utile. À ce moment-là, une voix familière résonna dans mon esprit. Détection d'un noyau de cristal de zombie. Activation d'un nouveau système d'échange de points. Une pierre cristalline de zombie de niveau 1 vaut 100 points, souhaitez-vous échanger? Récompense pour le premier échange, un grand paquet. Pour chaque centaine de noyaux échangés par la suite, une grande récompense. J'ai décidé d'échanger sans hésitation. Puis, une notification est apparue dans mon esprit. Récompense, une dose de béduyunant et une pilule de premier secours. Une tenue de combat et un revolver. C'est vraiment un gros gain. Ensuite, j'ai accroché le revolver à ma taille. J'ai de nouveau fouillé le sous-sol. J'ai trouvé pas mal de choses dans le sous-sol. Une armoire pleine de vins de valeur et des lingots d'or et des bijoux dans un coffre-fort. En plus, une moto et les clés de 2 voitures de sport étaient dessus. En partant, j'ai écrit comme d'habitude un grand caractère été à la porte. J'ai écrit un grand été. Dans ce groupe de villas, à part la villa numéro 9. Toutes les autres ont été conquises. Quand je suis sorti de la villa numéro 9. Les gens de la villa ont immédiatement détourné le regard. Ils me regardaient avec incrédulité en me voyant revenir sain et sauf. Quand je suis arrivé sur la route principale, cet homme a couru devant moi. Il a ajusté ses lunettes à monture noire. Cette demoiselle peut-elle faire un marché avec vous? Je suis botaniste et je peux cultiver de nouvelles variétés de plantes. Nous voulons échanger de la nourriture avec vous. L'homme a alors demandé à sa fille de passer une grande boîte de légumes et de germes de soja. Il a levé la main vers un pot dans la boîte. Les germes de soja ont immédiatement commencé à pousser rapidement. En voyant cela, mes yeux se sont illuminés. C'est en fait un utilisateur de pouvoir de type bois. Pas étonnant que ce gars ait pu rester en sécurité chez lui pendant la crise des zombies. Pendant des mois, il a pu protéger sa femme et ses enfants en toute sécurité à la maison. Mais à la seconde suivante, j'ai détourné le regard. Gardez-eux pour vous. Puis je suis parti avec mes chiens avec nonchalance. Nous avons tellement de légumes chez nous que nous ne pouvons même pas tous les manger. Je n'ai vraiment pas besoin d'échanger avec qui que ce soit. L'homme a immédiatement paniqué en voyant cela. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que je refuse. Les légumes les plus rares dans ce monde post-apocalyptique. Il a crié avec empressement. Mademoiselle, si vous avez besoin de quelque chose, nous pouvons échanger. En entendant cela, un léger intérêt est apparu sur mon visage. Je veux votre maison. Je peux vous donner 500 livres de riz et 50 livres. De la viande, 100 œufs et 10 caisses de lait. Vous me vendez la maison. Bien que cela ne fasse pas 5000 yuan avant la fin du monde. Mais maintenant, c'est la fin du monde, cette grosse somme. Échanger ces ressources contre leur maison en vaut vraiment la peine. Cependant, les deux personnes en face ont montré des signes d'hésitation. L'homme a ajusté ses lunettes. Si nous vous vendons la maison, pourrons-nous encore y vivre? Toute ma famille peut travailler pour vous chaque jour. Nous pouvons vous donner la moitié des légumes que nous produisons. En entendant cela, j'ai affiché un sourire satisfait. Maintenant, la superficie a beaucoup augmenté. Tout cela est dans un état non surveillé. Cette famille peut surveiller le territoire pour moi ici. Et chaque jour, ils remettront une partie de la production alimentaire. Cet homme est aussi un utilisateur de pouvoir de type bois. Cette transaction n'est pas si mal. À ce moment-là, une notification est apparue dans mon esprit. Détection de la loyauté des habitants du territoire. Les résidents du territoire acceptés recevront 300 points de spécialité pour les résidents du territoire. Soudain, une force invisible m'a relié aux 3 personnes devant moi. Le couple Wang Yumin m'a soudainement regardé, comme s'il voyait un dieu qu'il vénère. Ma main s'est dirigée vers le pot de légumes de Wang Yumin. Immédiatement, les légumes dans la boîte ont commencé à proliférer. Ensuite, j'ai gravé un grand caractère Xiao sur la boîte aux lettres à la porte. Gravé un grand Xia. Cette partie de la carte était donc complètement complétée. J'ai demandé au couple Wang Yumin de surveiller cette zone et d'interdire à quiconque d'entrer sur son territoire. Bien sûr, je leur garantirai la sécurité. À l'avenir, je donnerai des récompenses en fonction de leur contribution, que ce soit avant ou après la fin du monde. Les gens ordinaires ont juste besoin d'un endroit sûr, où ils peuvent vivre en sécurité. Ensuite, j'ai demandé à la fille du vieux Wang, Yinduo viens avec moi pour aller chercher des fournitures. À l'avenir, les productions de leur maison seront livrées par elle chaque jour. J'absorbe les résidents, c'est comme une base dans un monde post-apocalyptique. Sauf que la configuration est complètement différente de celle d'une base. Je ne permettrai pas d'absorber ceux qui entrent. Les résidents entrent dans leur abri anti-aérien. Ces résidents protégés ne peuvent que vivre dans la zone de rayonnement du territoire. Et ici, c'est ce qu'ils admirent. Le lendemain, Wang Yinduo est venu me livrer la production quotidienne.
Après avoir pris une caisse de légumes, j'ai entendu l'alerte du système. Chaque réception de la production des résidents du territoire rapporte aussi des points. Cependant, le nombre de récompenses semble être basé sur la population. La famille de Wang Yumin, composée de 3 personnes, me contribue 3 points chaque jour. Ensuite, j'ai sorti la carte pour commencer à planifier le prochain endroit à conquérir. J'ai pris les jumelles pour regarder la route à l'extérieur. Depuis ce jour où l'équipe de secours a évacué un groupe de personnes, la route extérieure a également atteint un nouveau sommet. Les survivants ont commencé à sortir en voiture lorsque des véhicules de secours ont ouvert la voie. Ils se sont précipités en voiture. Ils se dirigeaient vers la base des secouristes. Si je ne me trompe pas, il y a un terrain plat à la frontière entre la ville B et la villa. C'est là qu'a été établie l'une des 3 grandes bases de l'Est. La base K1, l'une des bases. Cependant, dans ma vie précédente, la nourriture de la base K1 était toujours insuffisante. Chaque jour, une grande quantité de personnel devait sortir pour chercher des ressources. Après réflexion, j'ai décidé d'étendre vers la villa au sud. Aujourd'hui, pendant la journée, j'ai nettoyé environ 20 acres de zone déserte le long de la route. J'ai éliminé tous les zombies errants dans la zone de mon territoire. Et j'ai récupéré une petite quantité de ressources. J'ai également gagné 2000 points. En quelques jours, mon territoire a augmenté de 4 à 5 fois. Mes points ont également atteint près de 7000. Il ne me reste plus beaucoup de temps avant d'obtenir mon AK. Juste au moment où je prévoyais de me donner à fond pour. Quand j'ai échangé mon AK, une foule de points rouges est soudainement apparue dans mon esprit. Les zombies sont des points gris. Ces points rouges sont clairement des envahisseurs humains. Ils sont même près de mon abri anti-aérien. J'ai rapidement pris mes chiens et suis retourné en voiture. Quand je suis arrivé, l'un des hommes avait déjà été touché aux jambes par mes pièges. Ils s'entraidaient. Xiatin a couru avec 7 ou 8 chiens. J'ai alors pris la parole à travers la surveillance à distance. Je ne préviens qu'une seule fois. Dégagez dans 1 minute, sinon je ne serai pas responsable si vous êtes mordu. Tous ont froncé les sourcils en entendant mon avertissement. Tous les regards se sont tournés vers celui au centre. L'homme qui était déjà gravement blessé. L'homme plissa les sourcils et regarda vers la base en disant d'une voix basse. Nous sommes les gardes de la base K1. Nous avons des difficultés, pouvez-vous nous aider? Je ne leur ai pas répondu, ils ont commencé à compter à rebours. Un jeune soldat d'élite a dit avec colère. Comment peux-tu agir ainsi, nous? C'est à cause de vous que nous avons rencontré ce danger. J'ai directement réduit le temps de moitié pour eux. 30 secondes, 29 secondes. À ce moment-là, le soldat d'élite portant le chef d'équipe sur son dos s'est agenouillé en direction de la grande porte avec un bruit sourd. Les camarades à l'intérieur, je vous en prie, Shu Shaoyang. Nous ne rentrerons pas dans ta base. Il suffit que tu sauves notre chef. Et moi, je voyais aussi en temps réel sur mon téléphone. J'ai vu un homme incroyablement familier. C'était en fait Shu Shaoyang. J'ai immédiatement ouvert le véhicule blindé le plus avancé. Le véhicule blindé s'est arrêté brusquement devant eux. J'ai tendu la main et saisi le menton de l'homme devant moi en demandant. Tu es Shu Shaoyang? Shu Shaoyang a répondu d'une voix hésitante. Oui, c'est moi. Puis, d'un geste de la main, j'ai ouvert la porte derrière moi. Tous se sont tournés vers Shu Shaoyang. Leur regard était plein de curiosité. Ils s'entraidaient tout en portant. Zheng Ping, tombé dans le piège, était soulevé. C'est seulement lorsqu'ils étaient vraiment à l'intérieur qu'ils furent encore plus choqués par tout ce qu'ils voyaient. Est, ouest, sud, nord, frappant le blanc et le 2. Félicitations et bonne fortune, enveloppe rouge, apporte-la, bonne chance et longue vie. C'est l'heure de manger. Ils étaient encore plus choqués de me voir sortir un grand plat de viande de bœuf fraîche avec os pour nourrir les chiens. Après avoir nourri les chiens, je me suis tourné vers Shu Shaoyang et lui ai demandé. Shu Shaoyang, as-tu mangé? Shu Shaoyang, appelé, avait le cou complètement rouge. Nous avons encore un peu de nourriture sur nous. Mais peux-tu d'abord sauver notre capitaine? Je regardais paresseusement les personnes derrière Shu Shaoyang. Quel avantage ai-je à le sauver? Sur le visage sérieux de Shu Shaoyang, il y avait une promesse extrêmement sérieuse. Tant que tu peux sauver notre capitaine, ce que tu veux. Tout ce que je peux faire, je le ferai pour toi. L'arc de mes lèvres se redresse légèrement. C'est simple, je te veux. Son visage froid est devenu rouge instantanément, du cou jusqu'à l'arrière des oreilles. Il ne savait même pas comment répondre. Les autres camarades regardaient Shu Shaoyang. Leur regard était difficile à décrire. Puis Shu Shaoyang prit une profonde inspiration et dit. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu restes et que tu deviennes mon subordonné. À partir de maintenant, tu ne serviras que moi. Non, je dois rentrer avec tout le monde au camp. Je le regardais sans m'en soucier. Alors prends ton temps pour réfléchir. Si tu veux le sauver, reste ici. Shu Shaoyang resta silencieux pendant 3 secondes avant de répondre sérieusement. Si tu peux sauver mon capitaine, alors la vie de Shu Shaoyang t'appartiendra. Un groupe de coéquipiers regarda Shu Shaoyang, et ils devinrent immédiatement anxieux après son accord. Je ne les ai pas écoutés et j'ai ensuite demandé à Shu Shaoyang de porter l'homme dans le bunker. J'ai pris une paire de ciseaux et j'ai coupé en quelques gestes. J'ai ouvert les vêtements de Luqian. 10 ans de lutte dans un monde post-apocalyptique, petite chirurgie. Le sauvetage est déjà une compétence essentielle pour moi. Sauf que dans ma vie précédente, je n'avais pas de remède miracle. Maintenant que j'ai le remède spatial, même le roi des enfers ne peut rien faire. Si ce n'était pas pour capturer Shu Shaoyang, je ne peux pas me résoudre à donner ce médicament. Une fois que j'ai presque fini de traiter les blessures, les cils de l'homme ont tremblé une seconde plus tard. Il a toussé et s'est réveillé. Shu Shaoyang s'est immédiatement agenouillé devant moi avec un bruit sourd.
À partir de maintenant, ma vie, Shu Shaoyan, t'appartient. Je regarde l'homme devant moi avec satisfaction. Shu Shaoyan était mon subordonné le plus fidèle dans ma vie précédente. Bien que le destin ait changé, il ne peut-être pas exactement comme dans ma vie précédente. Mais la nature humaine ne peut pas changer. Je connais très bien son caractère, il peut dire. Ces mots sont une promesse pour la vie.